Pour larguer sa femme, Yamal a préparé en douce les papiers du divorce, dans le dos d'Aliza. Mais elle s'en fichait comme de sa première chaussette. Elle n'a même pas jeté un œil au document, signant le truc avec une nonchalance déconcertante. En voyant ça, le cœur de Yamal a fait un tour dans le congélateur. Si seulement elle avait regardé d'un peu plus près, elle aurait vu que ce n'était pas un contrat pour vendre le grille-pain, mais bien les papiers de leur divorce. Malheureusement, toute son attention était aspirée par Fernando, le beau gosse qui venait de passer la porte. Dans le ventre de Yamal, c'était l'ouragan Katrina. Il a serré le dossier comme si sa vie en dépendait et s'est carapaté du cabinet d'avocats. Faut dire que Yamal et Alissa, c'était un mariage top secret. À part leurs parents, personne ne savait qu'ils étaient mari et femme. Même pas le premier amour d'Alisa. Et ce mariage clandestin. C'était une idée d'Alisa, bien sûr. Ils s'étaient connus à la fac. Dès le premier jour, Yamal a eu un coup de foudre monumental pour Alisa, la star du campus. Sauf que pendant les 4 années où il lui a fait la cour, elle est restée de marbre. Zéro effet. Une fois le diplôme en poche, Yamal s'est jeté à corps perdu dans le boulot, tandis qu'Alisa continuait ses études. Deux lignes parallèles qui n'étaient pas censées se croiser. Mais le destin est taquin. Ils se sont recroisés par hasard 3 ans plus tard, grâce à un rencard arrangé. Et là, Alisa, sans détour, lui a demandé s'il comptait se marier. Lui, même s'il ne pigeait pas pourquoi elle était si pressée. Il était sur un petit nuage, pensant que son plus grand rêve allait enfin se réaliser. Il a vite compris que la famille d'Alisa lui mettait la pression, alors il a dit oui sans réfléchir. C'est seulement après la bague au doigt que Yamal a commencé à découvrir le petit secret d'Alissa. Le truc, c'est pas qu'elle n'aimait pas les mecs, c'est que son cœur était déjà pris par un autre, un amour impossible. Ce jeune homme, c'était Fernando, le petit frère de ça. Meilleur pote. Fernando, lui, n'y voyait que du feu. Juste après son diplôme, il a épousé sa copine de 3 ans. Autant dire qu'Alisa a pris une sacrée douche froide. Ça l'a complètement dévastée. Pour oublier sa peine et calmer les darons, elle a décidé de se marier à l'arrache avec Yamal, quand il a découvert. Le pot aux roses, Yamal a touché le fond. Grosse déprime. Mais il a décidé de ne pas se laisser abattre. Il s'est dit qu'avec le temps, et en persévérant, Alissa finirait bien par le remarquer. Sauf que pendant leurs 3 ans de mariage, elle était aussi chaleureuse qu'un iceberg. Le pompon, c'est quand Yamal est tombé par hasard sur un album photo rempli de clichés de Fernando, de ses 5 ou 6 ans jusqu'à ses 25 balais, qu'elle continuait de mettre à jour même après leur mariage. Il n'a pas pu s'empêcher de voir rouge. Ce soir-là, Alisa, qui ne buvait jamais une goutte, est rentrée complètement pompette, avec dans ses yeux d'habitude, si froid une lueur de joie. Suspecte. Yamal a mené sa petite enquête et a découvert que Fernando était sur le point de divorcer. À cet instant, il a ri jaune et a décidé de mettre un point final à ce mariage bidon. En rentrant à la maison, il a contemplé le petit nid douillet qu'il avait bâti tout seul et les souvenirs sont remontés à la surface. Son regard s'est posé sur leur photo de mariage. Voir le sourire forcé d'Alisa, c'était un coup de poignard. Il l'a décroché et l'a balancé, direct à la poubelle. Cette nuit-là, il a commencé à faire ses cartons. Quand Alisa est rentrée, elle a grillé tout de suite que la photo de mariage avait disparu et a froncé les sourcils. Elle est où la photo? Le clou était foireux. J'ai eu peur qu'elle tombe, je l'ai enlevée. Alisa n'a pas cherché plus loin. Elle a posé la barquette du dîner à côté de Yamal et s'est filée au bureau. En ouvrant le sac, une odeur de piment lui a explosé au visage, le retournant. Yamal avait des problèmes d'estomac et ne pouvait manger que des trucs fades, mais ça, sa femme l'ignorait complètement. Avant, pour lui plaire, même si ça lui arrachait la bouche, il mangeait tout. Mais là, c'était fini. Il voulait juste tout jeter à la benne. À partir de maintenant, il balançait tout. Les rancœurs, les peines et aussi la personne qui lui avait pourri la vie. À 2 heures du mat, Yamal ne trouvait toujours pas le sommeil. C'est là qu'une main s'est glissée sur sa taille, suivie d'un souffle chaud, dans son cou. Par réflexe, Yamal s'est décalé, esquivant le baiser d'Alisa. Ce geste l'a laissé bouche bée. En 3 ans de mariage, Yamal avait toujours été celui qui faisait le premier pas. Pour une fois que c'était elle qui prenait l'initiative, elle se prenait un stop monumental. Forcément, elle n'a pas pu s'empêcher de demander un peu vexée. « Chérie, je me sens pas bien, j'ai super mal au bide. Je veux juste me reposer. » Yamal a sorti la première excuse bidon qui lui est venue. Alisa, elle, n'a pas vraiment tiqué. Elle a juste répondu par un petit « Elle lui a remonté la couverture et s'apprêtait à pioncer. Mais juste avant d'éteindre, flash. Elle s'est souvenue du contrat de vente et a demandé « Au fait, où est le contrat de la maison ? Laisse-moi y jeter un œil au cas où il y aurait une boulette. » En entendant ça, le cœur de Yamal s'est brisé en 1000 morceaux et il a bafouillé. « Tu veux vraiment le voir ?» Alisa a froncé les sourcils en voyant son mari aussi tendu, mais elle a hoché la tête doucement. Après un long silence, Yamal s'est levé, a filé dans le bureau et a récupéré le fameux contrat. Pile au moment où il allait lui donner, le téléphone a sonné.
Alisa a décroché direct. « Alisa, ma sœur, c'est encore Sophia. Elle est complètement bourrée et fait un scandale dehors. Viens vite, j'ai la trouille !» En pensant à l'ex-femme un peu trop agitée de Fernando, le visage d'Alisa s'est métamorphosé. Elle a enfilé un manteau et est sortie en 4e vitesse. En la voyant partir comme une flèche, Yamal lui a crié. C'est un problème avec ton petit protégé qui est en train de divorcer. Alisa a hésité à lui expliquer, mais de peur que son mari se fasse des films à cette heure tardive, elle a préféré en rajouter une bonne couche. Ouais, c'est son ex-femme, elle est devant la porte avec un couteau. Je dois emmener les gardes du corps pour voir ce qui se passe. Sinon, j'ai peur que ça finisse en drame. Yamal n'a pas cherché à la retenir. Il lui a juste dit « Fais attention à toi ». Après le départ d'Alisa, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Au petit matin, il a pris son téléphone pour regarder l'heure et a découvert que Fernando, qu'il avait secrètement ajouté en ami 2 jours plus tôt, venait de publier une nouvelle story. Dans la vidéo, un soleil rouge vif se levait doucement sur la chaîne de montagne, pendant que des acclamations résonnaient tout autour. Quand la caméra a pivoté, la silhouette d'Alisa est apparue. Le texte à l'écran s'arrêtait sur une phrase. « La nuit est passée. Tout va connaître un nouveau départ. » En lisant ces mots, le cœur de Yamal s'est serré. Une douleur sourde a envahi tout son corps. Il a tout de suite compris que Fernando avait dû finaliser son divorce grâce à une avocate aussi douée qu'Alisa, et sachant qu'elle était secrètement amoureuse de lui depuis des années, c'était évident qu'en entendant le mot « divorce », elle ferait tout son possible pour l'aider. Maintenant que Fernando était célibataire, il ne faudrait sûrement pas longtemps avant qu'Alisa demande le divorce pour être avec lui. Leur propre divorce allait arriver tôt ou tard. Yamal se disait qu'il ne faisait qu'accélérer le processus, préférant partir de lui-même plutôt que d'être celui qu'on quitte. Il a posé son téléphone, s'est levé et a rassemblé tous les cadeaux qu'il s'était offerts en tant que couple, les a fourrés dans un carton et l'a descendu au rez-de-chaussée. Quand Alisa est rentrée et l'a vu galérer avec les cartons, elle s'est précipitée pour l'aider. « Pourquoi tu jettes autant de trucs ?» Yamal a baissé la tête et a répondu calmement « Ça ne sert plus à rien, alors je jette pour faire de la place. » Alisa a hoché la tête et a pris l'initiative de porter un carton plus léger. Yamal a observé son dos s'éloigner, le regard serein. En réalité, il suffisait qu'elle ouvre le carton pour voir que ce qu'il s'apprêtait à jeter, c'était des trésors qu'il avait chéris de tout son cœur. Avec son intelligence, elle comprendrait sûrement qu'il avait l'intention de partir. Si elle le voulait, il y avait encore une chance de changer le cours de l'histoire, mais elle n'a rien fait. Elle a juste balancé le carton dans la benne avec indifférence. Cet après-midi-là, l'ordinateur de Yamal a subitement rendu l'âme. Pour organiser ses documents en urgence, il a demandé à emprunter le portable d'Alisa. Pendant qu'il transférait ses fichiers, un nouveau message est apparu. Il l'a ouvert par réflexe et a vu que ça venait d'une collègue du cabinet d'avocats. « Alisa, ce soir, il y a la fête de l'entreprise. Tu viens avec ton copain ?» Après avoir lu ce message, les mains de Yamal se sont mises à trembler malgré lui. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient mariés et Alisa n'avait jamais rendu leur relation publique. Du coup, pour tout le monde, elle avait toujours l'image d'une femme célibataire. C'est pour ça que quand Yamal était allé au cabinet de sa femme pour un conseil, personne ne l'avait reconnue. Est-ce que cette fois, elle allait enfin l'assumer? Yamal n'en savait rien et n'osait même pas y croire. Alisa était juste à côté de lui, l'observant attentivement, comme si elle décortiquait chaque expression sur le visage de son mari. En remarquant son regard, Yamal a souri légèrement. « Tu comptes m'emmener à la fête ?» En d'autres termes, il lui demandait si elle comptait enfin officialiser leur relation ou pas. Alisa a ouvert la bouche, mais au final, aucun son n'est sorti. Ce moment de silence a été comme une lame aiguisée qui s'est plantée droit dans le cœur de Yamal. Il a caché sa déception en jouant l'indifférent. « Ce soir, j'ai aussi un truc de prévu. Même si tu voulais m'inviter, je pourrais pas venir de toute façon. » En entendant ça, le cœur serré d'Alisa s'est enfin détendu, et elle a retrouvé son calme. « Bon, la prochaine fois qu'il y a une occasion, je t'emmène. » Yamal, lui, n'a rien dit. Il a juste mis sa main sur ses yeux en se disant « Dommage, parce qu'il n'y aura pas de prochaine fois. » Le soir même, Alisa est donc allée à la fête toute seule. À peine arrivée, plusieurs collègues l'ont interpellée. « Ça fait 3 ans, et on n'a toujours pas vu ton copain. C'est pas très sympa, ça. » Face à leur insistance, Alisa a sorti son téléphone et a regardé 2 noms. D'un côté, Fernando, de l'autre, Yamal. Après un petit moment d'hésitation, elle a finalement cliqué sur la photo de Fernando et lui a envoyé un message. Peu de temps après, Fernando est arrivé à l'adresse indiquée. Dès qu'il a mis un pied à l'intérieur, tout le monde était ébloui et n'arrêtait pas de complimenter Alisa sur son bon goût. Après quelques verres, un avocat du nom de John s'est levé pour aller aux toilettes et en a profité pour demander à Alisa de donner un dossier à un type qui l'attendait en bas. Elle a accepté sans se poser de questions. En chemin, la curiosité l'a piquée, alors elle a ouvert le dossier pour jeter un œil aux documents. Comme le destinataire ne se montrait pas,
Elle a composé le numéro de téléphone qui était sur le dossier et a vu qu'il était déjà dans ses contacts. Le mot mari est apparu à l'écran, la laissant complètement figée sur place. Elle a sorti l'accord de l'enveloppe et s'apprêtait à le lire en détail quand les phares d'une voiture l'ont aveuglée. En plissant les yeux, elle a reconnu Yamal, lui a montré le document et l'a questionné. Accord de partage des biens après le divorce. Yamal. Ça veut dire quoi ça? Yamal a été surpris un instant d'être démasqué, mais il a répondu avec un calme olympien. Yousp veut divorcer. J'ai juste demandé à l'avocat John de lui filer un coup de main. Mais l'instinct d'Alisa lui disait que quelque chose clochait. Elle a froncé les sourcils, prête à ouvrir l'accord, mais une main l'a attrapée par derrière. Serait Alisa, tu ne devais pas voir un client? Pourquoi tu mets autant de temps? En voyant Fernando arriver, Alisa a paniqué, incapable de regarder son mari ou de savoir quoi dire. Mais Yamal était bien plus calme qu'elle ne l'imaginait. Il a pris l'accord de ses mains, s'est retourné et a dit d'une voix détachée « Merci, maître Alisa. Mon ami et moi sommes en train de régler un divorce. On ne va pas vous déranger plus longtemps. » Sur le chemin du retour, l'image de Fernando aux côtés de Lisa tournait en boucle dans la tête de Yamal. Peut être qu'à force d'avoir été blessé trop de fois, il ne sentait même plus la douleur, juste une fatigue infinie. Il s'est frotté les yeux, irrité, et sans faire exprès, il a percuté une voiture qui faisait une marche arrière. Après un grand boom, sa jambe s'est retrouvée coincée dans la portière tordue, saignant abondamment sous la douleur. Il a lutté pour rester conscient et appelé les urgences. Le médecin l'a examiné et lui a annoncé que sa vie n'était pas en danger, mais il fallait une petite intervention chirurgicale et bien sûr prévenir sa famille. Les parents de Yamal habitaient super loin, donc la seule personne qu'il pouvait appeler, c'était Alisa. Sauf qu'après des dizaines d'appels d'affilée, elle n'a jamais répondu. Le maître de Yamal n'arrivait à joindre personne et l'infirmière à côté lui a demandé « Votre femme ne peut vraiment pas venir ?» En entendant ça, Yamal a secoué la tête et a répondu d'une voix calme « On est déjà divorcés. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant que ce soit fini. » L'infirmière était sous le choc, on pouvait lire la surprise sur son visage. « Mais vous êtes encore mariés sur le papier, non ? Appelez-la pour qu'elle vienne signer. » En repensant à ses 3 ans de mariage, Yamal a senti toutes les émotions remonter. Pour pouvoir dîner avec Alisa, il avait attendu des heures tard dans la nuit, mais tout ce qu'il obtenait, c'était un « je dois faire des heures sup. Je rentre pas ». Pour avoir un sujet de conversation, avec elle, il s'était mis à fond dans le droit, mais n'avait reçu que ses moqueries. Pour lui faire plaisir à son anniversaire, il avait préparé une surprise, mais elle avait répondu « Je suis crevé, pas la tête à ça ». Du début à la fin, il n'y avait que Yamal pour porter cette relation. Tout prouvait qu'Alisa ne l'avait jamais aimé. Elle ne viendrait pas, et il ne pouvait plus continuer à se voiler la face. Une femme qui ne répond pas quand son mari a un accident. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait? L'infirmière a soupiré en l'entendant, le regardant avec pitié. Alors, appelez un de vos amis. Les jours suivants, c'est Juste qui s'est occupé de Yamal. Quelques jours plus tard, Alisa l'a appris et est venue à l'hôpital. À peine entrée dans la chambre, en voyant la blessure à sa cheville, elle a eu une drôle d'expression. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Que tu as eu un accident ?» Yamal a failli se justifier, mais en croisant son regard, il s'est rappelé de la bonne dizaine d'appels qu'elle avait royalement ignorés. Les mots lui sont restés en travers de la gorge. À la place, il a sorti un sourire glacial. « Tu avais l'air débordé. Pas la peine de t'embêter pour 3 fois rien, hein ?» En entendant ça, Alisa a senti une pointe de culpabilité et s'est dépêchée d'expliquer ce qui s'était passé. « L'autre jour, je suis tombé sur Fernando par hasard. Ne va pas t'imaginer des trucs. Au fait, tu en es où avec le divorce de Giuseppe ?» C'était la toute première fois que Yamal abordait le sujet. Alisa a été un peu surprise, mais elle a répondu franchement. « Oui, c'est bouclé pour lui. Félicitations. J'espère que pour moi aussi ça se goupillera bien. » Alisa n'a pas du tout saisi l'allusion, mais avant qu'elle ait pu demander des explications, son téléphone s'est mis à sonner. En voyant le nom, elle a hésité une seconde avant de sortir dans le couloir pour répondre. Une bonne demi-heure plus tard, en revenant, elle a vu la porte de la chambre entrouverte et a entendu Yamal discuter avec son pote. « Ouais, plus que 15 jours à tenir et je serai complètement libre. » En entendant cette phrase, l'accord de partage des biens et ses paroles de tout à l'heure lui sont revenus en pleine face. Elle a débarqué dans la chambre. Un délai de divorce? Qui c'est qui veut divorcer? Yamal ne s'attendait pas à la voir débouler comme ça, mais par chance, Giuseppe venait juste d'arriver. Il a gardé son calme et l'a pointé du doigt. « Giuseppe, c'est lui qui divorce. Giuseppe. » A capté direct et a hoché la tête. « C'est ça. C'est moi qui veux divorcer. Je suis en plein dedans. » Alisa n'était pas super proche de Giuseppe, même si elle l'avait croisé quelques fois. Elle ne connaissait rien à sa vie de couple. Elle a froncé un peu les sourcils. « Si tu voulais divorcer, pourquoi tu ne m'as rien demandé ?» Giuseppe a fouillé, cherchant une excuse, mais Yamal a pris le relais. « À ce moment-là, tu étais à fond sur le divorce de Fernando. Il ne voulait pas t'embêter avec ça.
Rien qu'à entendre le nom de Fernando, Alisa est devenue un peu crispée et n'a pas posé plus de questions. Bon, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Même s'il avait bien masqué la vérité, Yamal n'était pas tranquille pour autant, connaissant le flair et la perspicacité d'Alisa. Elle finirait par sentir un truc louche, mais dès que Fernando entrait dans l'équation, elle perdait toute lucidité. On dit que l'amour rend aveugle. Maintenant, Yamal voyait exactement ce que ça voulait dire en la regardant tapoter sur son téléphone. Il a compté en silence de 10 à 1, et comme il s'y attendait, elle s'est levée avec une excuse bidon. « J'ai un truc urgent au cabinet. Quand tu sortiras de l'hôpital, je passerai te chercher. » Yamal savait que c'était du pipeau, mais à ce stade, il s'en fichait. 5 jours plus tard, il est sorti de l'hôpital. Il a poireauté du matin au soir, mais Alisa n'est jamais venue. En ouvrant Salo, il est tombé sur une photo de Fernando à la plage. Pas besoin d'être un génie pour deviner où elle était. Il a appelé Alisa, et le bruit des vagues en fond sonore a anéanti le peu d'espoir qui lui restait. Elle n'a rien capté et a juste balancé d'un ton détaché. « Je suis en déplacement pro. » Un problème? Elle avait visiblement zappé sa promesse de venir le chercher. Pour elle, Fernando passerait toujours en premier, et Yamal ne serait que la roue de secours. Heureusement, il venait enfin d'ouvrir les yeux et n'allait pas continuer à attendre comme un imbécile. Il ne l'a pas confronté, il a juste dit 2 ou 3 mots avant de raccrocher. Il a sauté dans un taxi et, planté sur le bord de la route, il a ouvert son calendrier pour compter les jours qu'il restait avant le divorce. Plus que 10 jours. Et je serai complètement libre. Alors, sous ce ciel immense, sur cette vaste terre, je serai tout seul, totalement libre. De retour à la maison, Yamal voulait accélérer les choses pour tout vider. Mais, sachant que sa jambe n'était pas encore remise, qu'il galérait pour se déplacer, il a fait appel à une société de déménagement. D'énormes cartons s'entassaient dans le salon. Plusieurs déménageurs s'activaient, occupés à tout emballer. C'est à ce moment-là qu'Alisa est rentrée. En voyant ce bazar, elle a tout de suite demandé ce qu'il se passait. Yamal avait déjà sa réplique toute prête. L'appart dans l'ouest est enfin prêt. C'est plus près de ton boulot. Alors on déménage là, ce sera plus simple. En repensant au contrat de vente qu'elle avait signé, Alisa a hoché la tête après avoir enlevé ses chaussures. Elle s'est affalée sur le canapé, imaginant déjà comment elle allait décorer le nouvel appart tout en discutant avec son mari. Toi qui aimes bien avoir des plantes vertes, on pourra en mettre plein sur le balcon. Non. Après quelques secondes de silence, Yamal a répondu d'une voix douce. C'est pas la peine. J'ai laissé tomber ce hobby depuis un bail. Alisa a jeté un œil, malgré elle, au vase de fleurs fraîches sur la table. Sentant qu'il y avait anguille sous roche, elle a voulu insister. Mais elle a alors remarqué que les cartons que les déménageurs sortaient contenaient presque uniquement ses affaires. Elle a changé de sujet d'un coup. Pourquoi il n'y a que mes affaires? Où sont les tiennes? Oh, elles sont déjà parties. Alisa, naïvement, a gobé que Yamal avait déjà tout déménagé dans la nouvelle maison, du coup, elle n'a pas cherché plus loin. Elle s'est levée pour se prendre un verre d'eau et a lancé au déménageur. S'il vous plaît, mettez bien des étiquettes sur tous les cartons, pas de gros bazar dans les pièces en arrivant. Yamal a jeté un petit coup d'œil en douce à Alisa. On voyait bien qu'il avait un truc à dire, mais il a préféré ravaler ses mots. Évidemment qu'il n'allait pas se tromper, vu qu'il n'y avait que les cartons de monsieur dans la nouvelle baraque. Une fois que tout a été prêt, Alisa a aidé Yamal à descendre les escaliers. Et là, paf! En sortant de l'ascenseur qui il croise, la sœur de Fernando. Grosse ambiance, les 4 se sont figés sur place pendant un instant. Alisa ne s'attendait tellement pas à ça. On a pu voir une petite lueur de panique dans ses yeux. Elle a lâché la main de Yamal direct et s'est plantée devant Fernando. « Mais comment vous avez trouvé le chemin jusqu'ici » Fernando a haussé un sourcil. « Ma sœur voulait passer voir ta sœur dans sa nouvelle maison. Comme elle n'y était jamais allée, j'ai demandé à mes oncles l'adresse. Je voulais lui faire une petite surprise. » Le regard de Fernando était littéralement vissé sur Yamal. Si sa mémoire était bonne, il avait déjà vu ce type au moins 2 fois, une fois chez l'avocat et une autre dans un bar. Forcément curieux de savoir qui était ce Yamal, il a souri et a demandé à Alisa. « Et ce monsieur, c'est qui ?» Pour une fois, Alisa est restée muette. On aurait dit qu'elle cherchait ses mots, mais Yamal, lui, super zen, n'a rien. Yamal, un ancien pote de fac de maître Alisa. Je suis en pleine procédure de divorce et je venais juste demander un coup de main à une vieille amie. Je ne m'attendais pas à tomber en plein déménagement. Quelle poisse! Cette phrase a un peu cueilli Alisa. Elle l'a regardée avec une pointe de culpabilité avant d'enchaîner les présentations pour faire le lien. De l'extérieur, tout avait l'air normal, mais Fernando sentait bien qu'il y avait un truc qui clochait. Sauf qu'avec tout ce monde, ce n'était pas vraiment le moment de poser des questions. Il a donc appelé sa sœur pour donner un coup de main pour le déménagement, puis il s'est approché de Yamal pour taper la discute. « Dis-moi Yamal, pourquoi tu veux divorcer ?»
Fernando n'y est pas allé par 4 chemins. Yamal a été. Un peu surpris, mais il a souri légèrement. Ma femme aime un autre homme. En apprenant que Yamal vivait une situation similaire, Fernando a tout de suite senti de l'empathie et lui a dit doucement « Je suis un peu dans le même bateau, mais t'inquiète, il suffit de divorcer. Tout ira mieux après. Alisa va sûrement t'aider à passer le cap. » C'est clair. Le plus dur, ça a été de signer, mais elle m'a vraiment aidé. Yamal a hoché la tête. J'ai entendu dire qu'elle t'avait aidé aussi pour ton affaire. Ouais, Alisa m'a énormément aidé. Elle a rassemblé des preuves pour attaquer mon ex-femme en justice et elle a protégé mes droits. En entendant ça, Yamal s'est arrêté net et a posé une question un peu sortie de nulle part. Est-ce qu'Alisa te plaît? Fernando es resté. Bouche bée, il a hésité un instant, puis a répondu d'une voix peu assurée « Je ne sais pas. Au début, je la voyais juste comme une grande sœur. Quand j'étais gamin, elle m'emmenait me promener, elle s'occupait de moi, me faisait des cadeaux. Quand on m'embêtait à l'école, c'est elle qui venait à ma rescousse. Et quand elle a su que je divorçais, elle a débarqué pour m'aider. Et puis récemment, ma sœur m'a dit qu'en fait, elle était secrètement amoureuse de moi depuis un bail. C'est une déesse de glace, mais qui aurait cru qu'elle pouvait aussi aimer en silence. Même moi, je ne pige pas pourquoi elle m'aime. » En écoutant Fernando raconter avec enthousiasme toutes ces histoires du passé, Yamal a senti son cœur se serrer de douleur. À travers les mots de Fernando, il découvrait une Alisa complètement différente de l'image qu'il s'en était faite. Il s'est avéré que la vraie nature d'Alisa n'était pas d'être froide, c'est juste qu'il ne lui plaisait pas, à lui. Ce n'était pas qu'Alisa manquait d'entrain, c'est juste que ce n'était pas lui qui pouvait la motiver. Réalisant ça bien trop tard, il avait gâché de nombreuses années pour elle. Plongé dans ses souvenirs, Fernando n'a pas remarqué l'expression pleine de sous-entendus sur le visage de Yamal. Après cette discussion, il considérait Yamal comme une âme sœur et a pris son courage à deux mains pour lui demander ce qu'il avait en tête depuis un bon moment, même s'il s'était à peine vu quelques fois. « Yamal, tu penses quoi d'Alisa » Yamal a tout de suite capté l'intention derrière la question. Il a levé les yeux vers la maison qui se vidait et a répondu sincèrement « Je connais Alisa depuis 10 ans, mais ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que je ne la comprends pas vraiment. Alors pour te dire comment elle est, j'ai bien peur que ce soit difficile, mais il y a une chose dont je suis certain. C'est la première fois que je la vois aimer quelqu'un à ce point. » Fernando a hoché la tête, songeur, et s'est senti un peu soulagé. Voyant la nuit tomber, il a pris la main de Yamal, lui a proposé de dîner ensemble. Pile à ce moment-là, Alisa est descendue, a tout entendu et s'est figée. Sur son visage, on pouvait lire en grosses lettres « Pas question ». En voyant ça, Yamal a juste souri et a décliné. « Ce soir, je bosse. Une autre fois, peut être. » Et hop, il a filé, sans même laisser le temps aux sœurs de Fernando de dire ouf. Alisa a vite fait monter Yamal dans la voiture. « Allez-y devant, je le dépose et je vous rattrape. » La voiture a démarré en trombe. Le cœur d'Alisa, lui, battait la chamade, à toute vitesse pendant qu'elle cherchait une excuse potable. Mais c'est Yamal qui a brisé le silence gênant. « Pas la peine de te mettre dans tous tes états. On ne s'était pas mis d'accord, avant de se marier, de garder notre relation secrète pour tout le monde, sauf pour nos parents, jusqu'à ce qu'on soit prêts tous les deux. Je comprends que pour l'instant, tu ne le sois pas encore. » En entendant ça, le cœur tourmenté d'Alisa s'est apaisé. Elle a pris une grande inspiration et a dit, avec une pointe de reconnaissance, « Merci, de me comprendre. En fait, je commence tout doucement à accepter qu'on est mariés. Laisse-moi juste un peu plus de temps et je le dirai à tout le monde. » Yamal a hoché la tête. Doucement, le regard perdu par la fenêtre. 3 ans de mariage dans le secret, et maintenant il fallait encore attendre. Il en avait marre de perdre son temps. Pendant le trajet, Yamal est resté muet comme une carpe. Alisa a bien vu que son mari n'avait pas le moral ces derniers temps, mais sans savoir pourquoi. Elle s'est dit que c'était peu être, parce qu'elle était trop occupée avec les histoires de Fernando et qu'elle l'avait un peu délaissé. Une vague de culpabilité l'a submergée et pour la première fois, elle a pris les devants. Notre 3e anniversaire de mariage approche. On part en voyage, mais avec le divorce prévu dans quelques jours, Yamal ne voulait pas compliquer les choses. Il a prétexté être débordé et a suggéré d'autres manières de fêter ça. Alisa a bien proposé plusieurs trucs, mais il a tout balayé d'un revers de main. Rien à voir avec le Yamal d'avant, qui s'emballait au seul mot de « rendez-vous ». En la voyant hésiter, Yamal a lancé. « Ce jour-là, c'est le week-end. Ça te dit de venir avec moi faire un tour à notre ancienne fac ?» Alisa ne voyait pas du tout où il voulait en venir, mais elle a quand même dit oui. De retour chez lui, Yamal a ouvert son agenda et a vu les 2 dates qui se suivaient. 7 septembre, divorce. 8 septembre, anniversaire de mariage, qui tombait pile pour le 10e anniversaire du jour où il était tombé amoureux d'Alisa. Une date si particulière. Retourner là où tout avait commencé, c'était aussi une manière de boucler la boucle, de mettre un point final à 10 ans de sa jeunesse. À cette pensée, il a eu un petit sourire et a lancé. Taquin. Cette fois, tu ne vas pas me poser un lapin, hein. Pour la première fois depuis longtemps, Alisa a ri.
Quand est-ce que je t'ai posé un lapin? M'accuse pas à tort. Il n'a rien dit, se contentant de faire le décompte dans sa tête. La dernière fois, tu m'as laissé en plan à l'hôpital pour filer à la plage avec Fernando. La fois d'avant, tu as zappé mon dîner d'anniversaire parce que tu étais trop occupé à chercher des preuves pour Fernando. Et cette autre fois où tu m'as planté en race campagne pour aller consoler Fernando. Encore et toujours, dès que Fernando est dans l'équation, elle oublie toutes les promesses qu'elle m'a faites. Chaque matin, son premier geste était d'arracher une page du calendrier. Le 8 septembre est enfin arrivé. Au petit matin, Yamal s'est fait couper les cheveux, a enfilé une vieille chemise blanche achetée des années plus tôt, a attrapé son appareil photo et est descendu, prête à immortaliser ce dernier moment. Alisa l'attendait déjà en bas. Yamal était de bonne humeur. Il lui racontait des anecdotes de leurs années fac. Ils discutaient et riaient ensemble. En arrivant devant l'entrée de l'université, Yamal est sorti de la voiture le premier. Au moment où elle détachait sa ceinture, le téléphone d'Alissa a vibré. Un message de Fernando. Alissa, t'es dit, j'ai de la fièvre. Tu peux m'emmener à l'hôpital? En lisant ce mot, fièvre, Alissa s'est figée. Yamal l'a regardée, a vu qu'elle ne bougeait pas d'un poil et a remarqué cette hésitation sur son visage. Quelques secondes plus tard, Alissa avait pris sa décision. Yamal, il y a eu un imprévu au bureau. Faut que j'y aille tout de suite. Lui, pris de court, a demandé. Tu ne peux pas y aller dans 1 heure? Au fond de lui, il savait qu'elle mentait et que c'était sûrement pour Fernando. Elle a insisté. C'est super urgent. Ça ne peut pas attendre. Yamal l'a fixé droit dans les yeux, puis a hoché la tête pour lui dire de partir. Alissa a rebouclé sa ceinture en promettant « Rentre en taxi, d'accord? Quand t'auras fini, je viens te chercher et après, on ira inviter le prof à dîner. » Mais Yamal n'a pas marché. « Alissa, il n'y aura pas de prochaine fois. » Il est resté là, immobile, à regarder la voiture s'éloigner jusqu'à disparaître. Puis il a franchi seul le portail de l'université, son appareil photo toujours à la main. En à peine une demi-heure, il a refait le tour de tous les endroits qui avaient marqué sa jeunesse et son amour secret. Une fois les photos prises, Yamal n'a pas traîné. Il a sauté dans un taxi direction la maison. C'est là qu'une notification est apparue sur ses réseaux sociaux. Rouge. Il a cliqué. Et là, en scrollant, une photo de Fernando à l'hôpital lui a sauté aux yeux. À cet instant, il en a eu la certitude absolue. Alissa n'était pas en train de faire des heures sup comme elle l'avait dit, mais bien au chevet de Fernando. En repensant au ton ferme d'Alissa plus tôt, Yamal a eu un sourire glacial. Pour Fernando, tu n'as même pas pu me consacrer une petite demi-heure. Alissa, si seulement tu savais que c'était nos derniers moments ensemble, est-ce que tu regretterais de m'avoir posé un lapin une fois de plus? Personne pour répondre à cette question, et franchement, il ne tenait pas à savoir la réponse. Il a juste jeté un œil à l'écran. Puis il a ouvert l'application Salo et a cherché un message de son avocat John. C'est aujourd'hui le dernier jour pour finaliser le divorce. Je dois passer au bureau signer quelque chose? La réponse a fusé. L'avocat John a répondu. Non Yamal, le délai est écoulé. Toutes tes démarches de divorce sont terminées. Félicitations, tu es un homme libre. Et voilà. À partir d'aujourd'hui, Yamal n'aimerait plus jamais Alissa. Il n'avait plus besoin d'elle. Désormais, il allait vivre une vie brillante et grandiose. Plus que 3 heures avant le décompte final. Yamal a rassemblé toutes les affaires qui lui restaient. Puis, il s'est affalé seul sur le canapé pour contempler le coucher de soleil. Plus que 2 heures, il a allumé l'ordinateur et a monté les photos prises dans la journée en une vidéo. Plus qu'1 heure. La vidéo était prête. Il l'a vérifiée une dernière fois, puis a allumé la caméra, l'a pointée vers l'écran, a appuyé sur enregistrer. Il voulait laisser une lettre d'adieu pour Alissa. Une fois terminé, il a inséré la carte mémoire dans l'appareil et a attrapé l'acte de divorce sur la table de chevet. Alissa, à partir de maintenant, nous sommes officiellement divorcés. Il avait tout bouclé, a pris sa valise et a quitté cette maison, a quitté la ville sans aucun regret, sans un regard en arrière. De son côté, Alissa n'est rentrée à la maison qu'une fois que l'état de Fernando s'est amélioré. En conduisant, elle a appelé Yamal pour tenter de tenir sa promesse, mais plus de 10 appels sont tombés sur sa messagerie. Les messages sont restés sans réponse. En 3 ans de mariage, c'était la toute première fois qu'Alissa n'arrivait pas à joindre son mari. En se souvenant de l'accident précédent, l'inquiétude l'a gagnée et elle a appuyé sur l'accélérateur. La nouvelle maison était étrangement bien rangée, mais un seul coup d'œil a suffi pour qu'Alissa comprenne il ne restait plus rien de Yamal. Le cœur battant la chamade, elle a filé à toute allure vers leur ancienne maison. Elle l'a trouvée vide, a cherché partout jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre, où elle a vu une caméra et une pile de documents sur la table de chevet. Se rappelant l'enthousiasme de Yamal pour cette caméra quelques jours plus tôt, Alissa a pris une grande inspiration et a appuyé sur play, voulant voir ce que son mari avait bien pu enregistrer. Sur l'écran, une vidéo a démarré sur une musique entraînante, des paysages familiers du campus universitaire défilaient, entrecoupés de mots qui apparaissaient. Alissa.
La place est toujours bondée d'étudiants en skate. Je me souviens de la première fois où je t'ai avoué mes sentiments ici et où tu m'as rembarré. La bibliothèque est toujours pleine à craquer. J'ai juste osé. Prendre une photo de loin parce que c'était ton endroit préféré. Le terrain de basket, où tu jouais tout le temps, je suis resté là, en silence, à te regarder pendant 4 ans. Chaque scène ramenait Alisa à sa jeunesse insouciante d'il y a 6 ans. En se remémorant la patience avec laquelle Yamal l'avait courtisée, un sourire est apparu sur ses lèvres, inconsciemment. La maison était silencieuse, mais il restait encore une minute de vidéo. Elle a cru que c'était une surprise qu'il lui avait laissée, mais après quelques scènes sombres, le visage de Yamal est apparu. Yeux rouges, très tirés, un mauvais pressentiment l'a envahi. Alisa, cette année, ça fait 10 ans qu'on se connaît. 7 ans d'amour à sens unique, 3 ans de mariage. Pas une seule seconde je n'ai cessé de vouloir une place dans ton cœur. Mais quand on n'aime pas, on n'aime pas. 3 ans, de plus, 7 ans ou 10 ans, ça ne changera rien au fait que tu ne m'aimes pas. Alors, pour cet anniversaire, j'ai décidé d'arrêter de m'entêter et de te souhaiter d'être heureuse avec Fernando. Quand tu verras cette vidéo, je veux t'annoncer une chose, on est déjà divorcés. J'ai signé il y a 1 mois. Toi aussi. Comment ça, on est déjà divorcés? Depuis quand j'ai signé les papiers du divorce, moi? La caméra qu'elle tenait lui a glissé des mains et s'est écrasée, renversant la pile de papiers documents sur la table et heurtant sa jambe. La convention de divorce s'est étalée juste sous ses yeux. Alisa l'a ramassée en vitesse, l'a parcourue d'un regard affolé, jusqu'à la dernière page et a immédiatement vu sa signature. Dans la case de gauche, à quelques centimètres de là, il y avait une signature qui ne lui était que trop familière. C'était la sienne, sans l'ombre d'un doute. Et là, bam, Alisa a eu une révélation. D'un coup, toutes les pièces du puzzle qu'elle avait ignorées se sont emboîtées dans sa tête. Ce soi-disant hasard dans le bureau de l'avocat. Le jour où Yamal a prétendu venir pour signer un contrat immobilier. Sauf qu'il descendait de l'étage du dessus. Le bureau de l'avocat John était au 2e étage. Et puis il y a eu cette autre fois, quand Maître John lui a demandé de remettre les papiers du partage des biens. Yamal l'avait regardé avec des yeux ronds. Genre mais qu'est-ce qu'elle fiche là, elle? Le mois dernier, chaque fois qu'elle mettait un pied à la maison, elle remarquait que les affaires de Yamal s'évaporaient, comme par magie, en repensant à tout ça. Et au plan de leur nouvelle maison, elle était maintenant certaine que tout ça, c'était son plan machiavélique. Il l'avait mené en bateau comme un pro, lui avait fait signer les papiers du divorce en scred avant de se tirer sur la pointe des pieds. En comprenant toute l'embrouille, Alisa a vu rouge, mais elle avait aussi un peu les chocottes. Elle a attrapé l'accord et la caméra. Elle a dévalé les escaliers, sauté dans sa bagnole et foncé jusqu'au bureau de l'avocat pour finalement balancer les papiers du divorce sur le bureau de Maître John. C'est bien vous qui vous occupez de ce divorce, pas vrai, Maître John? Voyant qu'elle était au bord de l'explosion, l'avocat a posé sa tasse de thé, ouvert le dossier et répondu « Oui, c'est bien mon dossier. Y a-t-il un problème ?» Là, Alisa a complètement pété un câble. « Et pourquoi vous ne m'avez rien dit à propos de Yamal ?» L'avocat, lui, a commencé à se sentir un peu mal à l'aise. « C'est la procédure. Le tribunal a déjà tout validé. Il n'y a pas de souci. Pourquoi j'aurais dû vous prévenir? Et moi dans tout ça? Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» En entendant ça, l'avocat John a tiqué. Il a retourné la dernière page pour vérifier le nom de l'épouse. Alisa, c'est vous la femme de Yamal? Mais, je pensais que vous étiez encore célibataire. Il a direct changé de tête. J'ignorais totalement que Yamal était votre mari. Pour moi, vous étiez toujours un cœur à prendre. Ces paroles, c'était comme une douche glacée. Ça a calmé la colère d'Alisa d'un coup sec. Elle est redescendue sur terre, a réalisé le sketch qu'elle venait de faire et s'est vite excusée. L'avocat John n'a pas cherché à la blâmer et lui a posé une question sincère, mais Alisa n'avait qu'une idée en tête. Retrouver Yamal. Elle a coupé court à toute explication. Maître John, on en reparle plus tard, promis. Vous pouvez me filer les coordonnées de Yamal? J'arrive plus à le joindre et comme vous êtes son avocat, vous devez bien savoir où il est. Mais l'avocat John a secoué la tête. Vous êtes du métier, vous savez comment ça marche. Balancer des infos sur les clients, c'est interdit par la loi. Ne me mettez pas dans le pétrin. C'est votre mari, creusez-vous la tête, vous finirez bien par trouver le moyen de le contacter. Pas de panique, il a toute sa tête, il ne va rien lui arriver de fâcheux. Sauf qu'elle était complètement dans le brouillard, même après 3 ans de mariage. Alisa ne connaissait ni sa famille, ni ses potes. Elle ne savait même pas de quel trou il sortait. Bref, impossible de le contacter. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que d'écrire une lettre pour que Maître John la lui transmette. Le soir même, il lui a confirmé que Yamal avait bien reçu la lettre, mais qu'il faisait le mort. Alisa a essayé de checker Salo pour lui envoyer un message, mais elle a vu que son avatar était devenu tout gris. Compte supprimé. Sérieux, après le divorce, il pouvait vraiment la ghoster à ce point? Pendant ce temps, de son côté, Yamal avait mis les voiles. Arrivé à la gare, il a pointé un doigt au pif sur une carte et a acheté un billet de TGV.
Sa première virée en tant que célibataire fraîchement divorcé. En à peine une journée, il est passé du nord au sud. Le thermomètre a grimpé en flèche et l'air est devenu tout moite. Contrairement au rythme de dingue du nord, cette petite bourgade respirait la tranquillité. Une fois ses valises posées à l'hôtel, il s'est mis à errer dans les rues, sans but précis. Il s'est commandé un bon bol de nouilles et s'est posé en plein milieu de l'agitation. Il a bu une gorgée d'eau fraîche et a senti toute la pression de son corps et de son esprit redescendre. Et soudain, ting! Notification sur son téléphone. Sur Salo, où sa liste de contacts se comptait sur les doigts d'une main, il a ouvert. C'était 2 messages d'eux. Maître John. Yamal se doutait bien qu'Alisa serait furax. Mais de là à lui écrire une lettre, ça l'a surpris. Il a ouvert la pièce jointe et ses yeux sont tombés direct sur le nombre de mots. 8000 mots. Non mais sérieux 8000 mots? C'est juste un divorce, pas une thèse de doctorat. Tout content à l'idée. De s'être enfin libéré, il n'avait aucune, mais alors aucune envie de lire ça. Sur cette pensée, il a fermé le fichier et a même coupé les notifs. Puis, il a continué à kiffer. Son bol de nouilles fumant qui venait d'arriver. Le ventre plein, Yamal a continué sa balade en solo dans le marché de nuit. Le stress dans son cœur s'en allait avec. Chaque bouchée qu'il avalait. Ce soir-là, de retour à sa chambre d'hôtel, il a juste remercié Maître John et lui a envoyé un document en retour. Au moment où Alisa a reçu le message. Son angoisse s'est enfin calmée. Elle a ouvert le message pleine d'espoir, mais a été douchée direct. Trop long. Pas lu. On est divorcé. Fous-moi la paix. Juste 2 petites phrases, mais ça a été un vrai tsunami qui a balayé le peu de calme qu'elle avait retrouvé. Elle a tapé un roman en réponse. Sur le coup, mais en se rappelant son trop long, elle a tout effacé, frustrée et à bout de nerfs. Finalement, elle a balancé son téléphone sur le lit, s'est assise par terre et a fermé les yeux, complètement vidés. En plein brouillard, les images de la vidéo lui sont revenues en flash. Elle a chopé la caméra sur la table, a avancé jusqu'à la fin, l'a regardée en boucle et s'est finalement arrêtée sur le visage de Fernando. Et c'est pile 36 heures après le départ de Yamal qu'Alisa a enfin pigé la raison de leur divorce. Est-ce qu'il était déjà au courant pour elle et Fernando depuis le début? L'idée a surgi de nulle part et le cœur d'Alisa s'est arrêté de battre. Une angoisse monstre lui a serré la poitrine. Elle s'est pris la tête entre les mains, essayant de se souvenir où elle avait bien pu foirer. Les souvenirs ont défilé et se sont arrêtés sur le jour de la réunion de famille. Quand Fernando et Yamal avaient, semble-t-il, ils passaient un moment seuls tous les deux. Mais en y réfléchissant, ce jour-là, ça ne faisait que 9 jours qu'ils étaient séparés. Même si Yamal avait découvert un truc par hasard, il n'aurait pas pu faire le lien aussi vite. En se remémorant la veille, le visage d'Alisa est devenu blême d'un coup en réalisant que Yamal était tombé sur l'album photo. Elle n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Pendant toute la nuit, son esprit a mouliné, ressassant tout ce qui s'était passé au fil des ans, depuis plus de 10 ans, quand elle courait toujours après Fernando. 3 ans après son mariage à lui, elle avait appris à lâcher l'affaire. Dès que Fernando s'est marié, elle a décidé qu'à partir de là, elle le considérerait juste comme un petit frère. Quant à Yamal, qui lui faisait la cour, Alisa ne le voyait au début que comme un pote, peu. Être parce que tous les deux portaient en eux la douleur de ne pas pouvoir être avec leur amour impossible. Elle a toujours culpabilisé vis-à-vis de lui. Un sentiment qui a traîné pendant des années, jusqu'à il y a 3 ans. Quand ils se sont recroisés, dès le premier regard, elle a capté que Yamal n'avait toujours pas tourné la page. C'est pour ça que pendant un bon moment, sous la pression familiale pour se marier, Alisa n'avait qu'une idée en tête. Est-ce qu'elle devait écouter ses parents et finir avec un inconnu arrangé par leurs soins, ou accepter Yamal et lui donner sa chance? Finalement, elle s'est dit qu'en l'épousant, au moins, lui, il ne souffrirait pas comme elle. Plus jeune, Alisa croyait qu'obtenir ce qu'elle voulait l'aiderait, calmer le désespoir de ne pas avoir l'amour qu'elle convoitait, mais à l'époque, elle ne savait pas qu'obtenir quelque chose dont on ne veut pas, c'est parfois plus dur à avaler que de ne rien avoir du tout, et que le sacrifice, c'est pas une mince affaire. D'un côté, il y avait le gouffre de son amour perdu, de l'autre, la forteresse du mariage qui l'attendait. Elle faisait le grand écart entre les deux, se sentant écartelée au bord de l'effondrement. Alisa a proposé un mariage secret et Yamal a accepté sans sourciller. Alisa s'est mariée dans un état second, sans savoir comment oublier quelqu'un ni comment construire un mariage. 3 ans après s'être mariée, elle et Fernando n'avaient que très peu de contact. Ils se voyaient juste de temps en temps à des soirées entre potes. Les photos de deux, elle les gardait précieusement dans un album. Dans le train-train quotidien, elle a appris à lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'habitude, après toutes ces années, faisait que son regard se posait sur Fernando sans même qu'elle s'en rende compte, et ses émotions partaient en vrille pour un rien avec lui, surtout après avoir appris son divorce. Elle voulait tellement qu'il sorte de sa galère et qu'il refasse sa vie. C'est pour ça qu'elle l'aidait sincèrement, même si c'était quelqu'un qu'elle avait aimé à la folie. Même en sachant qu'il n'y avait aucune chance pour eux deux, elle espérait qu'il
est une vie paisible. Tout ça, c'était juste dans la tête d'Alisa. Elle ne l'a jamais dit à voix haute. On dit que les amours à sens unique, c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même. Et elle pensait avoir super bien caché son jeu, mais elle avait zappé que Yamal, lui aussi, l'avait aimé en secret, et qu'il avait lu en elle comme dans un livre ouvert. C'est seulement après l'avoir perdue qu'elle a réalisé qu'elle était démasquée depuis longtemps. Quand la vérité a éclaté, sa colère ne venait pas seulement de ce divorce bidon, mais surtout parce qu'il l'avait jugée et condamnée sans même lui laisser une chance de s'expliquer. Elle était furieuse qu'il se soit barré sans un mot, en coupant les ponts, sans lui laisser la moindre occasion de s'expliquer. Elle s'en voulait de ne pas avoir vu les signaux avant, de l'avoir toujours ignoré, de ne pas avoir été à la hauteur en tant qu'épouse, et surtout, et tout ça pourquoi? Parce qu'elle a mis une éternité à capter à quel point Yamal comptait pour elle. 3 ans, ça fait plus de 1000 jours et nuits à se côtoyer. Forcément, elle s'était habituée à la voir dans les parages. Même quand Fernando a divorcé, l'idée de plaquer Yamal ne lui avait jamais, mais alors jamais, traversé l'esprit. Depuis le jour où ils ont signé ce fameux papier, elle s'était jurée de faire toute la route avec lui. Mais voilà, le 3e jour après la disparition de Yamal, Alissa a retourné ciel et terre pour le joindre, sans succès. Et le temps passait, et son angoisse montait en flèche. Fernando avait bien tenté de la voir plusieurs fois, mais elle l'avait toujours envoyé balader. C'est pour ça que le jour où il a débarqué et qu'il a vu sa mine déconfite, il a carrément flippé, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Alisa, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, en voyant Fernando planté devant elle, les émotions d'Alisa, c'était le grand bazar. Son amour pour lui s'était mué en une sorte d'affection de grande sœur, mais elle n'avait jamais trouvé le bon moment pour lui cracher le morceau. Sauf qu'après, que Yamal se soit fait la malle à cause de ce quiproquo monumental avec Fernando, elle ne pouvait plus reculer. Il fallait qu'elle mette les choses au clair, et vite. « Fernando, ça fait un moment que j'essaie de joindre Yamal. »« Yamal? Mais qu'est-ce qu'il a ?» En voyant la tête crispée de Fernando, Alisa s'est sentie encore plus mal à l'aise. Il a disparu. Impossible de mettre la main sur lui. Hein? Comment ça? Disparu? C'est à cause du divorce? Un truc avec son ex-femme? Oui, c'est à cause du divorce. Et ça a un rapport avec son ex-femme. Ou pour être plus exact, avec moi. Là, Fernando, il était complètement paumé. On pouvait lire le point d'interrogation géant sur son front. Alisa a pris une grande inspiration et a tout balancé. C'est moi, l'ex-femme de Yamal. On s'est mariés il y a 3 ans. Et je ne t'ai jamais rien dit. Pardon, Fernando. La nouvelle a sonné Fernando comme un uppercut en pleine poire. Le laisse complètement KO. D'un coup, toutes ces drôles d'impressions qu'il avait eues prenaient sens, ce n'était pas son imagination. Mais impossible pour lui d'avaler la pilule. Il a hurlé en demandant « Mais pourquoi tu n'as rien dit? C'est dégueulasse pour Yamal !» Alissa, elle, est restée muette comme une carpe, incapable d'expliquer le méli-mélo dans sa tête. Et son silence, ça n'a fait qu'envenimer les choses avec Fernando. Il a repensé à sa dernière discussion avec Yamal et s'est senti comme le dernier des derniers, rongé par les remords. S'il avait su une seconde que la femme de Yamal, c'était Alissa, il aurait mis ses idées bizarres au placard et n'en aurait jamais touché un mot devant lui. Et dire que, sans le vouloir, il avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de leur mariage. Même si ce n'était pas sa faute, Fernando en était malade. La personne à qui tu dois des excuses, ce n'est pas à moi, c'est à Yamal. Je sais, mais depuis le divorce, il s'est volatilisé. Il est introuvable. En entendant ça, Fernando a pigé que Yamal avait complètement jeté l'éponge. Ça l'a mis encore plus mal. Parce que, franchement, personne ne connaissait Yamal aussi bien que lui. On ne disparaît pas comme ça de la surface de la Terre. Si tu n'arrives pas à le joindre, c'est tout simplement que tu n'en as jamais rien eu à faire de lui. Ouch. Cette phrase, Alisa l'a prise en pleine poire. Ça lui a fait un mal de chien. Elle a baissé la tête, en ravalant ses larmes. Tout est de ma faute depuis 3 ans. J'ai été aveugle à tout ce qu'il faisait, à tout ce qu'il ressentait. Fernando n'a pas ajouté un mot. Il a tourné les talons et s'est barré, l'air complètement abattu. En le voyant s'éloigner, la douleur et les remords d'Alisa sont montés d'un cran. Toute cette histoire, depuis le début, c'était une de sa faute, mais elle avait entraîné 2 innocents dans sa chute. Et ça la faisait crever de honte et de regret. 7 jours après que Yamal ait mis les voiles, Alisa était à bout de force, au bord du gouffre. Puis, tout doucement, elle a commencé à y voir plus clair, même si le délai pour régler le divorce était dépassé, la paperasse n'était pas terminée, que ce soit pour le certificat de divorce ou pour lancer la procédure au tribunal. Donc, Yamal devait forcément se pointer à nouveau. Après avoir bien retourné la question dans sa tête, Alisa a secoué sa torpeur, a demandé à écourter ses congés et a filé direct au cabinet. Et la toute première chose qu'elle a faite, ça a été de trouver Maître John. Ces derniers jours, ce pauvre Maître John lui avait transmis une tonne de messages pour Yamal, mais en la voyant avec sa tête d'enterrement et 10 kilos en moins,
il n'a pas pu s'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Au moment précis où il allait lui sortir 2 ou 3 mots pour la réconforter, elle l'a coupé net, d'un ton étonnamment calme. « Maître John, s'il vous plaît, dites-lui que je suis d'accord pour le divorce. Il faut qu'il revienne pour qu'on en finisse. » En entendant ça, Maître John a manqué de tout recracher son thé. « Vous êtes d'accord? Mais vous ne voulez pas tenter le coup une dernière fois? Quand même, ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Il refuse tout contact. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La seule chose qui me reste, c'est de lui donner ce qu'il demande. » Sérieux? On va vraiment se coltiner le tribunal pour ça? A soupiré Maître John, l'air complètement dépité. Bon, d'accord, je préviens Yamal. Alissa, essaie de ne pas. Trop déprimée. Alisa, muette comme une carpe, est retournée à son bureau. Elle s'est écroulée sur sa chaise. Et enfin, son corps, tendu comme un arc depuis une éternité, a pu souffler un peu, tout en se creusant la tête sur la suite des opérations. Parce qu'en vrai de vrai, divorcer, elle n'en avait aucune envie. L'annoncer à Maître John, c'était juste une combine pour pouvoir revoir Yamal. Tant qu'il daignait revenir, elle aurait sa chance de tout lui déballer. Après tout, il l'avait kiffé pendant 10 ans, il suffisait de gommer tous ces quiproquos. Peut, être, juste peut, être, qu'il pourrait appuyer sur reset. Pendant ce temps, quand Maître John a envoyé son petit message, Yamal, lui, se la coulait douce, en mode crêpe au soleil sur la plage. En une grosse semaine, il s'était fait 2 ou 3 villes, oubliant complètement le micmac du divorce. Alors en voyant qu'Alisa disait oui pour la séparation, une petite alarme s'est allumée dans sa tête. Ces derniers temps, elle lui collait au basque sans arrêt. Pourquoi ce revirement soudain? Elle lui préparait un coup en douce. Ou quoi? Un piège pour le faire craquer? Pour en avoir le cœur net, Yamal a appelé Maître John pour savoir ce qui se passait, et a appris que les 2 tourtereaux devaient se pointer en chair et en os, pour signer les fameux papiers. Sinon, c'était direct la case tribunal. Nan, mais sérieux, il voulait juste divorcer, pourquoi c'était le parcours du combattant? On dirait bien qu'il allait devoir mettre ses vacances entre parenthèses. Yamal a poussé un gros soupir, a remis ses lunettes de soleil et a filé à l'hôtel pour refaire sa valise. À 1 h du mat, le jour d'après, il était dans l'avion, cap au nord. Yusp l'attendait déjà à l'aéroport. En le repérant dans la cohue, il s'est mis à brailler. Yamal, mais pourquoi? T'es tout cramoisi comme ça? Cramoisi? Non mec, ça c'est un bronzage de compet. En voyant que Yamal avait encore le sens de l'humour, Yusp, qui se faisait un mouron pas possible pour lui, a enfin pu décompresser. Il a poussé un ouf de soulagement et l'a ramené à la maison. Sur la route, Yamal lui a balancé quelques histoires bien croustillantes de son périple. Yusp, un peu vert de jalousie, s'inquiétait quand même de l'avancement du dossier, et il a fini par lâcher. Alors, Alisa, elle a vraiment dit oui pour le divorce? Pour être honnête, Yamal n'en savait fichtre rien, mais cette fois, en revenant, il était bien décidé à boucler cette histoire une bonne fois pour toutes. Il a hoché la tête, l'air plus déterminé que jamais. Le temps de la réflexion était terminé. Si elle changeait, d'avis, tant pis pour elle. Si elle se dégonfle au dernier moment, on l'attaque en justice. T'inquiète pas, même au tribunal, ça devrait aller vite. Ouais, c'est bien pour ça que je suis rentré. Plus vite c'est plié, moins il y aura de bazar. De son côté, quand Alisa a su par Maître John que Yamal était de retour, elle a direct voulu le voir, mais sa demande s'est heurtée à un non catégorique. Un peu déçue, la voilà obligée d'attendre sagement qu'il daigne l'appeler. En attendant, elle a relu en boucle l'accord de divorce et le partage du butin. Elle a même racheté toute la déco pour que leur ancienne maison redevienne exactement comme avant. Dans l'espoir que Yamal craque et lui pardonne, elle a tenté de tout remettre comme au bon vieux temps, en espérant que ça remettrait aussi les compteurs à zéro. Les jours ont filé. Et fin septembre, coup de fil de Maître John. Yamal avait fixé un rencard. Le hic, c'était juste devant le bureau de l'état civil. D'un coup, tous les espoirs d'Alisa se sont fait la malle. Mais bon, elle s'est quand même pointée au rendez-vous, les mains dans les poches. En la voyant débarquer sans aucun papier, Yamal a capté direct que son oui pour le divorce, c'était du pipeau. Mais comme il s'y attendait un peu, il n'a même pas pété un câble. Juste une petite pointe d'agacement dans la voix. Alors comme ça tu acceptes de divorcer mais tu viens sans rien? Super crédible, bravo. Après presque 15 jours sans se voir, la première chose qui lui sort, c'est sur le divorce. Le regard d'Alisa s'est un peu assombri. Elle l'a dévisagé, cherchant le moindre petit signe de tristesse chez lui. N'importe quoi qui lui aurait donné l'impression qu'il y avait encore une lueur d'espoir. Mais son visage était plat comme un lac gelé. Et pire, il avait l'air en bien meilleure forme qu'avant leur séparation. Il fallait se rendre à l'évidence. Depuis le début, c'était la seule à en baver. Un étau lui serrait la poitrine. Elle avait du mal à respirer. On peut discuter, Yamal? Ouais, bien sûr. Juste après qu'on ait signé les papiers du divorce. Tu pourras me raconter tout ce que tu veux. Je serai tout oui. Cette phrase a été le coup de grâce pour sa dernière petite étincelle d'espoir.
Elle a serré les poings. La voix éraillée. Je n'ai pas apporté les papiers. Tu peux venir avec moi les chercher à la maison? Refus catégorique de Yamal. Vas-y toute seule. Je bouge pas d'ici. Face à ce mur, Alyssa a dû trouver une autre pirouette. Mais c'est toi qui ranges tout à la maison. Je sais pas du tout où ils sont. Ça va me prendre une plombe de les trouver. Ce qui n'était pas faux, mais Yamal sentait bien qu'elle avait une autre idée en tête. Un petit texto à Yusp, et hop, il accepte de la ramener. Mais dans la bagnole, ambiance glaciale. Chacun dans sa bulle, et Alyssa, elle, ne pouvait pas s'empêcher de revivre ce dernier fou rire qu'ils avaient partagé en retournant sur les bancs de leur vieille école. Ah, si seulement elle avait su que c'était le clap de fin avant le grand divorce, elle n'aurait jamais, au grand jamais, mis les voiles. Non, elle se serait accrochée, se rappelant leurs 10 ans de jeunesse et aurait tout déballé pour qu'ils restent. Mais bon, dans la vie, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Et les machines à remonter le temps, ça n'existe que dans les films. Du coup, il ne lui restait plus qu'à digérer la pilule amère qu'elle s'était servie. Dans ce silence de mort, elle a tenté de lancer un sujet pour détendre l'atmosphère. T'étais où ces derniers jours? Yamal, le regard perdu dehors, lui a balancé ça d'un ton polaire. On est divorcés, non? Où je vais, ce que je fais, ça ne te concerne plus. Ouch! Ces quelques mots, c'était comme un poignard en plein cœur pour Alyssa. Elle a serré les lèvres, le regard noyé de déception. On vient juste de finir la période de réflexion, tu sais. Ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Si on ne signe rien dans les 30 jours, la demande de divorce, elle saute, pas vrai Yamal? Sauf que Yamal, ces derniers temps, il avait potassé le code du mariage comme un premier de la classe. Il se doutait bien qu'Alyssa allait lui sortir cette carte pour lui forcer la main, alors pas question de tomber dans le panneau. À la place, il a esquivé. Pas besoin de me faire un cours de droit de la famille, merci. Ce qui m'intrigue, c'est autre chose. Je ne suis pas ta tasse de thé, on est d'accord. Alors, pourquoi tu te sers du divorce comme d'une arme? Ou alors, c'est le partage des biens que j'ai. Proposer qui ne te convient pas, feu rouge. Alyssa pile et le fusil du regard. Non, ce n'est pas ça. Si tu tiens absolument à divorcer, je peux partir les mains vides. Ce n'est pas du chantage, c'est juste qu'il y a plein de trucs qui m'échappent. C'est pour ça que je ne peux pas l'accepter. Et là, en entendant ce « je ne peux pas l'accepter » sortir de la bouche d'Alyssa, Yamal a eu un petit sourire en coin. Ne pas accepter quoi? De divorcer sans avoir le fin mot de l'histoire? Ou juste parce que c'est moi qui ai dégainé la demande en premier? C'est pas ça, Yamal. Voyant sa mine perplexe, Alyssa a esquissé un sourire amer. Sa voix, pourtant claire, était chargée d'un soupir inexplicable. Je ne peux pas l'accepter parce que tu as tout compris de travers. Je ne peux pas l'accepter parce que tu ne m'as laissé aucune chance. Et je ne peux pas l'accepter qu'on tire un trait sur tout comme ça, d'un coup. Alyssa ne pigeait pas pourquoi Yamal, qu'il avait tant aimé, n'avait plus que le mot divorce à la bouche. Cette fois, c'est Yamal qui s'est muré dans le silence. Lui non plus, il ne saisissait pas où elle voulait en venir. Fernando, il n'avait pas craqué pour elle pendant des années. Une fois divorcée, elle n'était pas censée filer le retrouver. Alors pourquoi elle lui sortait des trucs aussi flous, avec une voix qui dégoulinait de sentiments en plus. Son silence, c'était une perche tendue pour Alyssa. Yamal, après avoir vu cette vidéo, j'ai compris. Pourquoi tu as mis les voiles? Tu crois que je suis encore amoureuse de Fernando? C'est ça, hein? Une question aussi directe, ça a fait l'effet d'un nouveau coup de poignard pour Alyssa. Elle a ravalé, la douleur qui montait et a dit, d'une voix douce, sincère et pleine de remords, « Je suis désolé. Il y a des choses que j'aurais dû te dire bien avant, mais j'ai trop hésité, et je t'ai fait souffrir tout ce temps. C'est entièrement ma faute. Pardon, Yamal. » En entendant ces excuses, Yamal a ressenti un truc bizarre, mais il a préféré ne pas s'attarder dessus. Il voulait juste en finir au plus vite avec ce cirque et retrouver sa liberté. Les regrets tardifs, très peu pour lui. Tu m'as blessé. Si tu veux te racheter, le mieux, c'est que tu signes les papiers du divorce, et vite. Donne-moi juste ce certificat, et je passerai l'éponge sur toutes tes erreurs. Bim! Tous les mots qu'Alyssa avait préparés avec tant de soin lui sont restés coincés dans la gorge. La tristesse dans son regard a monté d'un cran. Mais je ne veux pas divorcer, Yamal. J'essaie de te retenir. Est-ce que tu pourrais me donner une autre chance? Yamal est resté scotché. Il a froncé les sourcils, l'a dévisagé. Il s'est même frotté les yeux, histoire de vérifier que c'était bien Alyssa en face de lui. Ou si c'était pas encore un de ses coups montés. T'as essayé pendant des années, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça prouve juste que notre mariage était une décision à l'arrache. Et une grosse erreur. Je veux divorcer pour réparer cette boulette. Maintenant, Fernando est libre, et il pince pour toi. Tu devrais m'encourager et avoir le cran de courir après le grand amour. Pourquoi tu t'accroches à moi comme ça? Parce que depuis que Fernando s'est marié, je le vois comme mon petit frère, c'est tout. Et parce que pour moi, notre mariage, c'était ni une erreur, ni un coup de tête. Je veux vraiment passer le reste de ma vie avec toi. De toutes les années que Yamal avait passé à connaître Alyssa,
C'était bien la toute première fois qu'il l'entendait sortir des mots aussi forts, une quasi-déclaration d'amour. Mais bon, il était redescendu de son petit nuage, ce rêve qui avait duré 10 ans, et il n'allait pas qu'il allait fondre avec 2 à 3 belles paroles. Il a plissé les yeux, histoire d'esquiver son regard de braise, et a balancé, d'un ton polaire, « Tu le penses vraiment quand tu dis ça ?» Mais Yamal, franchement, il n'en croyait pas un traître mot. Et ça, pour Alisa, c'était la claque. Le chaos technique. Elle venait de comprendre qu'elle avait pulvérisé son capital confiance. Et la seule personne à blâmer, c'était elle. Même si elle s'en doutait un peu, ça piquait quand même sévère. Alisa a gonflé les poumons, en mode guerrière. « Je vais te le prouver, Yamal, tu ne me donnerais pas une dernière chance, s'il te plaît. » Et là, la bagnole est entrée dans un tunnel et s'est garée. Yamal a détaché sa ceinture, a ouvert la portière d'un ton complètement blasé. « File-moi les papiers du divorce. Ce que tu veux me prouver, c'est ton problème. » Sur ce, il n'a même pas attendu sa réponse et s'est engouffré dans l'ascenseur. On revenait toujours à la case départ, le divorce. Alisa a pigé le message. Il était bien décidé à se barrer. Elle a serré les poings si fort que ses veines ressortaient, mais la douleur dans sa poitrine était juste indescriptible. Elle l'a suivi en silence, grimpant les marches. Après qu'elle a tapé le code, un petit ding a sonné et la porte s'est ouverte. Yamal a baissé la tête et est entré, hésitant à changer de pompe, quand une paire de chaussons en forme de petit ours dans le meuble à chaussures lui a sauté aux yeux. C'étaient les mêmes que ceux qu'il avait dans leur ancien nid d'amour, mais il se souvenait parfaitement les avoir balancés à la poubelle le jour où il avait fait ses valises. Alors pourquoi une paire identique se trouvait ici? Yamal a levé la tête et, en découvrant la part, il a halluciné. Des rideaux aux tasses à thé, de l'armoire à la photo de mariage qui trônait dans le salon. Tout, absolument tout, avait été copié, collé de leur ancienne maison. En voyant cette scène, c'était un vrai retour vers le futur. Yamal a fini par craquer et a demandé « Mais pourquoi t'as tout redécoré pareil? Et où est-ce que t'as déniché tout ce bazar ?» Alisa a balayé la pièce du regard, la voix se voulant calme mais pleine d'émotion. « J'ai toujours cru que tu viendrais vivre avec moi ici, pour qu'on commence une nouvelle vie. Je n'imaginais pas une seconde que tu voudrais te tirer, et encore moins me laisser en plan. Si je n'avais pas décoré cet endroit de mes propres mains, je me serais senti complètement paumé. En vrai, ces trucs ne sont pas si compliqués à retrouver. Faut juste se donner un peu de mal, quoi. S'il n'y avait pas eu ces souvenirs du passé si prégnants, peut être que Yamal se serait senti un peu minable de la laisser tomber. Mais là, il avait une flamme olympique. Même plus l'envie de continuer à jouer la comédie du mari parfait. Il n'a même pas pris la peine de retirer ses chaussures. Il est rentré direct. Bon, tant mieux, s'est-il dit. Ça sera plus simple pour moi de récupérer mes affaires, les emballer et me tirer d'ici en vitesse sans me prendre la tête. Depuis qu'il s'était retrouvé, chaque mot de Yamal était un petit couteau planté direct dans le cœur d'Alisa. Elle a enfin compris qu'il n'était pas si doux qu'elle le croyait, mais que chaque parole était une petite vacherie bien planquée. Yamal avait caché son vrai lui juste pour s'infiltrer dans son monde et tenter de sauver leur mariage. Pendant 3 ans, la froideur et l'indifférence qu'il a dû encaisser, les frustrations et la peine qu'il a gardée pour lui étaient sûrement 100 fois pires que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Il était allé contre sa propre nature en supportant un mariage qui ne lui apportait que du malheur. Et elle trouvait tous ses efforts normaux. Non seulement elle s'en contrefichait, mais en plus, elle adorait remuer le couteau dans la plaie, le faisant douter de tout. La vérité maintenant, c'était comme une lame de rasoir bien aiguisée plantée dans le cœur d'Alisa. Son cœur cognait si fort qu'il menaçait de s'échapper de sa cage thoracique. Elle ne pouvait rien faire contre cette douleur atroce, juste la laisser la ronger, car après tout c'était entièrement de sa faute. En à peine 10 minutes, Yamal a mis la main sur les infos qu'il cherchait et a rassemblé tous les papiers. Après avoir tout vérifié, revérifié, il a pris le dossier et s'est dirigé vers la sortie. En voyant Alisa avachie contre la porte, il a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'elle nous prépare maintenant? Le coup de la panne pour repousser le divorce? En s'approchant, sa voix suintait la suspicion. Ça ne va pas? Ce n'était moins une question inquiète, qu'une accusation à peine voilée. Évidemment, Alisa a capté. Elle a secoué la tête, s'est aidée de la porte pour se remettre debout en esquissant un sourire forcé. Tout va. Bien. On peut y aller. En la voyant ouvrir la porte, Yamal a baissé sa garde et l'a suivie. Sur la route de la mairie, pas un mot. Le silence de mort. Yamal n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à sa montre, en mode compte à rebours. En sortant de la voiture, il lui a attrapé la main fermement, pressant le pas dans les escaliers. Comme le jour de leur mariage 3 ans plus tôt, terrorisée à l'idée qu'elle change d'avis à la dernière seconde. Ce jour-là, elle n'était pas super joyeuse, mais en le voyant si stressé, elle avait souri et la trouille. Sa peur du mariage s'était un peu calmée. Mais de là à imaginer que 3 petites années plus tard, ils reviendraient au même endroit pour signer les papiers du divorce.
C'était dingue. En jetant un œil aux autres couples, elle s'est dit que finalement, le divorce, c'était pas la fin du monde. Si ce mariage était un raté, autant appuyer sur Rosette et repartir à zéro. Pas question de sacrifier sa liberté sur l'autel d'un mariage foireux. Et puis, si on divorce, je trouverai bien un moyen de revenir dans ta vie, incognito, avec une nouvelle identité. Mission impossible, peut être. Mais même si elle n'était pas sûre que Yamal lui laisserait cette chance, Alyssa n'était plus perdue dans ses pensées. Elle était prête à y consacrer 10 ans, et même toute sa vie s'il le fallait, pour le reconquérir. Tout ça pour cette promesse qu'il s'était faite le jour J, avancer main dans la main pour toujours, sans jamais regarder en arrière. À 5 heures tapantes, pile poil pour la sortie des bureaux, la sentence est tombée. En fixant le tout nouveau certificat de divorce, Yamal a poussé un soupir de soulagement. Son regard sur Alyssa s'est fait un peu plus tendre. Il a fait craquer son poignet et a lâché d'une voix presque douce. Voilà, c'est fait. Merci pour ces dernières années. On tire un trait sur tout ça. Salut. Et sur ces mots, il a fait mine de se barrer, mais elle lui a agrippé la main sans aucune intention de le lâcher. Attends une minute. Qui a parlé d'effacer quoi que ce soit? Yamal a alterné son regard entre le papier officiel et elle, complètement paumée, se demandant d'où elle sortait cette assurance de folie. La loi dit qu'on est divorcé, noir sur blanc. C'est pas censé être un nouveau départ pour chacun de son côté. Légalement, si. On n'est plus mari et femme, c'est un fait. Mais la relation de pote de promo, elle existe toujours. Yamal a levé les yeux au ciel. Je dois te rafraîchir la mémoire? À l'école, on se calculait à peine. Y a rien à continuer. Alyssa n'a pas bronché. C'est vrai, à l'époque tu me laissais de marbre. Mais ça ne t'empêchait pas de passer ton temps à me chercher des noises. C'était la première fois qu'elle déballait ce vieux dossier à un moment aussi gênant, ce qui l'a laissé un peu sur le carreau. C'était il y a une éternité. Ça sert à quoi de remuer ça? À rien. Parlons de trucs plus frais alors. Avant même qu'il ait pu en placer une, elle a balancé. L'air de rien, tu n'as pas dit toi-même qu'après le divorce, on repartirait à zéro et que tu serais à l'écoute si j'avais besoin de parler. Il a pincé, les lèvres se rappelant très bien avoir dit ça. Mais c'était juste pour qu'elle signe les papiers FISA, pas pour devenir son confident. Oui, mais j'ai pas dit que ce serait. Maintenant, on verra ça un autre jour. Elle a secoué la tête. Pas question, tu vas changer de numéro, d'adresse, de tout. Si tu te volatises aujourd'hui, comment je fais pour te rappeler? Ta promesse? Face à cette logique implacable, Yamal s'est senti piégé. Alyssa a alors baissé le ton d'un cran. Tu voulais divorcer? J'ai dit oui. Je ne vais même pas te faire de scène pour la petite histoire à côté. Je veux juste discuter, c'est tout. Sérieux, tu vas même pas me donner cette chance. En la voyant jouer la carte de la douceur pour la première fois, son cœur de pierre s'est un peu fissuré. Il a sorti son portable. Ok, je te file mon numéro. Mais pas de harcèlement comme ces derniers jours, c'est clair, et tu me parles poliment. Pour se revoir, on verra plus tard. De peur qu'il ne se rétracte, elle a enregistré le numéro à la vitesse de l'éclair et a enfin lâché sa main. Mais elle n'avait pas fini. Alors promets-moi aussi que tu ne vas pas me bloquer, ni me supprimer, ni ignorer mes messages. Tu dois me le jurer. Yamal était à 2 doigts de péter un câble. Son ton est devenu sec. Tant que tu agis comme une simple pote de promo, sans tenter quoi que ce soit de bizarre, je te promets de ne pas te virer de mes contacts. Avec cette assurance en poche, Alyssa était aux anges. Elle a ouvert sa portière, s'est penchée légèrement pour lui faire un petit signe d'adieu, tout ce qu'il y a de plus correct. Yamal a fait comme s'il ne la voyait pas et a hélé un taxi. Mais au moment de se retourner, il a entendu dans son dos un soupir théâtral et plein de reproches. Divorcés et même pas fichus de rentrer ensemble. Quel rustre! En entendant ça, Yamal a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il a sauté dans le taxi et a presque hurlé haut. Chauffeur de démarrer. Arrivé devant sa petite piole, il a à peine poussé la porte qu'une explosion de pétards a failli lui faire une attaque. À l'intérieur, c'était la fête. Barbecue, bière, alcool fort et des banderoles partout qui criaient. Joyeuse vie de célibataire. Il n'a pas pu s'empêcher d'avoir la larme à l'œil. Juspe, qui a eu peur qu'il se mette à chialer pour de bon, lui a filé une grande tape dans le dos. « Eh oh, pourquoi tu pleures un jour de fête comme ça? Sèche-moi ces larmes. Ce soir, on se la colle pour fêter ça. C'est pas le moment de déprimer. » Finalement, toutes les émotions que Yamal avait gardées pour lui ont explosé. Il s'est mouché dans la chemise de Juspe, en hochant la tête comme un fou. « Toi, le mec qui tient pas l'alcool, tu veux me défier? Tu crois que tu vas me mettre minable? Ah, ça fait 3 ans que t'as pas touché un verre et tu fais le malin? Aujourd'hui, je vais te remettre les idées en place. Allez, cul sec! Ce soir, tu vas comprendre qui est le patron de la descente. Ah ah! » Après s'être mis une caisse mémorable, Yamal a pioncé juste l'après-midi du lendemain. Comme il se tournait les pouces chez lui, il est descendu acheter une corbeille de fruits, puis a sauté dans un taxi direction le cabinet de Maître John. Cet avocat, il s'était vraiment décarcassé pour son divorce, en faisant tout dans les règles, en étant super discret et en jouant les médiateurs quand ça chauffait.
Il a sûrement dû coacher Alisa pour que tout se passe comme sur des roulettes. Son taf allait bien au-delà de ce qu'on attend d'un avocat. Du coup, Yamal se sentait vraiment redevable et tenait à le remercier en personne. Quand il a su qu'ils avaient déjà signé les papiers, Maître John a fait une de ses têtes, un peu dépité. « Beau-frère, pourquoi tu m'as rien dit ?» Face à ça, Yamal s'est senti super mal. Il s'est excusé et l'a gentiment repris sur ce petit nom. On est déjà divorcés. M'appeler beau-frère? C'est un peu bizarre maintenant, tu trouves pas? Maître John, si ça vous va, appelez-moi juste Yamal. C'est pas que je voulais te cacher quoi que ce soit, mais tu sais bien que on s'est mariés en cachette. On n'a rien dit à personne. Je voulais pas te mettre dans une situation délicate, c'est pour ça que j'ai préféré ne rien dire. En entendant parler du mariage secret, Maître John a pigé et n'a pas insisté. Il n'a pas cherché plus loin. C'est Alisa qui aurait dû nous le dire. Il s'est dit qu'ils avaient été potes de fac pendant des années pour divorcer aussi vite. Est-ce qu'il y avait encore un truc qui coinçait entre eux? Un non-dit dans leur histoire? Sérieux, vous comptez vraiment ne plus jamais vous parler? Cette question a piqué Yamal au vif. Avant, il voulait tirer un trait définitif, mais en voyant l'attitude d'Alisa la veille, ça s'annonçait plus compliqué que prévu de couper les ponts. Et puis, rien que l'idée d'expliquer le divorce à ses parents lui donnait la migraine. Avec le caractère de ces vieux, ils allaient sûrement lui en faire tout un plat. S'il voulait vraiment tout arrêter, il fallait d'abord que la tempête se calme. Il a soupiré discrètement. On a passé 3 ans ensemble sans jamais se crier dessus. Le divorce s'est fait à l'amiable. Je peux pas dire qu'il n'y a aucune rancœur, mais on ne peut pas non plus revenir en arrière. Ce qui se passera après, franchement j'en sais rien. On restera peu, être en contact, ou on coupera les ponts pour de bon. En entendant ça, Maître John a senti une petite lueur d'espoir. Pendant plus de 15 jours, Alisa était à 2 doigts de péter un plomb à l'idée de divorcer. Après tout, c'était un peu sa protégée. Il avait peur qu'elle s'effondre complètement après la séparation, mais vu la situation, tout n'était peu être pas encore fichu. Après avoir papoté encore un peu, Yamal s'est levé pour y aller. Le avocat John lui a ouvert la porte pour le saluer, mais d'un coup, il a vu Alisa plantée là et a failli faire une crise cardiaque. Alisa, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Le regard d'Alisa est passé par-dessus son épaule pour se fixer sur Yamal, à l'intérieur. Maître John a tout de suite compris. Il a vite fait sortir Yamal et a refermé la porte. Yamal aussi était sur le cul. Avant de venir, il s'était renseigné. Il savait qu'elle était en congé aujourd'hui, justement pour l'éviter. Jamais il n'aurait cru qu'elle aurait le tuyau et débarquerait ici. Il avait encore 2 réunions et pas du tout envie de s'embrouiller avec Alisa, alors il a décidé de tracer sa route. Alisa s'est décalée pour le laisser passer. Lui, sans une hésitation, a dévalé les escaliers à toute vitesse. En sortant, il a vu qu'il commençait à flotter. La rue déserte l'a laissé planter là comme un piquet. Il a sorti son portable pour appeler un VTC, mais après plus de 10 minutes, pas une seule voiture à l'horizon. La pluie tombait de plus en plus fort. La météo disait que ça ne s'arrêterait pas avant 10 à 9 ou 20 heures. Il allait devoir poireauter. Ici pendant 6 heures. Besoin d'un coup de main. Yamal s'est retourné et a vu Alisa, adossée à la porte, le regardant avec inquiétude. Il a fait la sourde oreille et n'a pas répondu. Alisa, pas du tout démontée, a continué à parler toute seule. La dernière fois qu'il a plu aussi fort, c'était il y a 1 an. Ce jour-là, on était tous les deux à la maison, tranquille. Et je t'ai dit que j'avais envie d'aller à la cuisine pour te préparer un gâteau. La voix d'Alisa se mélangeait au son de la pluie. Elle déterrait des souvenirs que le temps avait presque effacés, et coincé là, Yamal écoutait en silence pendant qu'elle ravivait la flamme de ses moments passés. Au bout d'un moment, dans sa tête, des flashs du passé ont commencé à défiler, et le calme qu'il avait a commencé à se fissurer. De la pluie à leur premier encart, du mariage jusqu'aux années de fac, Alisa semblait complètement absorbée par ce torrent de souvenirs. Sa voix ne flanchait pas, pleine de nostalgie. Les souvenirs qu'elle racontait étaient beaux et magiques, mais pour Yamal il ne restait plus qu'un goût amer. Finalement il n'a plus de tenue et a haussé le ton pour la couper. Si t'as autant de temps à perdre, tu ferais mieux de faire chauffeur pour gagner quelques sous. Son but étant atteint, Alisa a sauté sur l'occasion et a invité Yamal à monter dans sa voiture avant qu'il ne change d'avis. À peine assis, Yamal a fermé les yeux pour piquer un somme. Alisa n'a plus dit un mot. Le simple fait de l'avoir à côté d'elle, son cœur s'est mis à battre plus calmement. En arrivant à destination, Yamal a sorti 100 000 de son portefeuille et les lui a tendus. Merci. Garde la monnaie. Alisa n'a pas fait de chichis. Elle a souri en prenant l'argent. Ce fut un plaisir de vous conduire. Si vous avez de nouveau besoin d'une course, n'hésitez pas à m'appeler. Yamal ne voulait pas s'éterniser. Il a ouvert la portière pour sortir, mais elle l'a appelé. Dis donc, Fernando voudrait ton numéro. Je peux lui donner, rien que d'entendre ce nom, Yamal a tiqué. Il s'est rappelé l'avoir déjà ajouté en douce, Garla, mais il avait vite vu que le compte avait disparu, et franchement, ça l'avait soulagé.
Il a hoché la tête et bim, la demande d'amis est arrivée. Yamal a direct accepté. Et là, sur l'écran, le fameux l'autre est en train d'écrire, qui n'en finissait pas de quoi lui donner des sueurs froides. Mais qu'est-ce que Fernando pouvait bien lui vouloir? Il est au courant de quelque chose? En plein brainstorming, un message tombe. Yamal, t'es dispo demain? J'aimerais bien qu'on se voit pour papoter un peu. Face. À Fernando, c'était toujours le grand 8 émotionnel pour Yamal. Avant le divorce, c'était des rivaux, les coqs de la basse-cour, mais il savait bien qu'au fond, ils n'étaient pas vraiment en guerre. Le vrai problème, si on peut dire, c'était Alisa. À l'époque, il admirait un peu Fernando, était un chouïa jaloux, et se sentait surtout largué de ne pas pouvoir être avec Alisa. Il ne voulait ni être son pote, ni lui chercher des noises. Après le divorce, c'était juste de vieilles connaissances. Logiquement, il aurait dû décliner poliment, vu que le dernier truc qui les reliait venait de sauter. Mais allez savoir pourquoi, Yamal a eu envie d'y aller, juste pour voir ce que l'autre avait à lui raconter. Poussé par la curiosité, ce vilain défaut, il a dit oui, et ils ont calé 1 heure et un lieu. En se retrouvant dans ce café, Yamal a eu l'impression d'atterrir sur une autre planète. Ça faisait à peine un mois qu'ils ne s'étaient pas vus, et pourtant, Fernando avait une sacrée sale mine. Fini le gars plein d'entrain et d'énergie, ça a carrément surpris Yamal, même s'il l'a salué poliment après avoir commandé. Gros malaise, personne ne savait par où commencer. Finalement, Fernando s'est lancé. Yamal, si je t'ai demandé de venir, c'est pour te présenter mes excuses. Je suis vraiment désolé. Devant une excuse aussi directe, Yamal était sur le carreau. Il a fait un geste de la main, genre laisse tomber. Il s'est rien passé entre nous. T'as pas à t'excuser. Voyant qu'il ne piquait pas sa crise, Fernando a eu l'air encore plus coupable. Je savais pas que toi et Alisa, vous étiez mariés. J'ai sorti un paquet de conneries qui ont dû te faire mal. Vraiment, je te demande pardon. Ah, donc c'était juste un gros quiproquo. Un tourbillon d'émotions a secoué Yamal. Il a regardé Fernando avec une pointe de pitié. C'est moi qui t'ai caché la vérité. Toi, tu as juste dit ce que tu pensais. Je l'ai pas mal pris, t'inquiète. Et puis, j'avais déjà la tête au divorce. Tes paroles n'ont fait qu'enfoncer le clou. En fait, limite, je devrais te remercier. Sans ça, j'aurais pu être mis des plombes à tourner la page. Fernando captait bien que Yamal essayait de le rassurer, mais il n'arrivait pas à cacher sa culpabilité. Les yeux un peu humides, il a lâché. Dans cette histoire, Alisa et moi, on a notre part du gâteau. On t'a planté un couteau dans le dos tous les deux. En voyant Fernando assumer sa culpabilité avec une telle ferveur, Yamal ne savait plus quoi dire. Cette histoire rendait Fernando de plus en plus nerveux. Yamal, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'Alisa et moi, on a discuté et on a décidé qu'à partir de maintenant, on serait juste comme frères et sœurs. Est-ce que tu pourrais lui donner une autre chance? Alors là, le retournement de situation de l'année a complètement bluffé Yamal. Attends, il devait pas se mettre en couple et se marier le jour même du divorce? C'est quoi ce délire de lui conseiller de retourner avec elle? La question tournait en boucle dans sa tête, impossible de la garder pour lui. Mais je suis divorcé d'elle. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble, vous deux? La voix de Fernando s'est cassée. Je sais qu'Alisa m'aime depuis un bail, mais pour moi ça a toujours été comme une petite sœur, alors j'ai fait l'autruche. Puis je me suis marié avec mon premier amour, mais à peine quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'elle me faisait des infidélités. Là j'étais au fond du trou, et c'est Alisa qui m'a aidé à remonter la pente. J'ignorais complètement qu'elle était déjà avec quelqu'un. Je croyais qu'elle m'aimait encore, et doucement, j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle. Mais avec le temps, j'ai senti que son attitude envers moi changeait. Avant, dans ses yeux, il y avait de l'amour, tu vois. Mais après mon divorce, même si elle continuait à m'aider, avec le même entrain, j'avais l'impression qu'elle me voyait vraiment comme son petit frère. Ce jour-là, on a parlé pendant des heures. Et à la fin, si je t'ai posé des questions sur Alisa, c'était juste pour savoir comment quelqu'un de l'extérieur la voyait. J'étais paumé, j'arrivais pas à savoir ce qu'elle ressentait pour moi. Mais après t'avoir écouté, je me suis dit que ma première impression était la mauvaise. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tenter le coup avec elle. Après que t'aies divorcé et disparu de la circulation, je l'ai cherché et j'ai tout appris. Et c'est là que je me suis senti vraiment coupable. Parce que mon propre mariage, il a été bousillé par une troisième personne. Je pouvais pas accepter d'être ce gars-là pour Alisa, de détruire son mariage, peu importe ce qu'elle pensait. Entre nous, c'était mort, ça ne pouvait être que de l'amitié. Et puis, quand j'ai vu Alisa te chercher partout comme une folle, j'ai compris que l'amour qu'elle me portait était complètement bidon. Elle avait déjà fondé une nouvelle famille. Petit à petit, elle est sortie du brouillard du passé pour commencer une nouvelle vie. Tout allait pour le mieux, mais c'est moi qui ai été l'élément perturbateur qui a tout fait dérailler. Yamal, dis-moi, tu ne ressens aucune culpabilité? En entendant ça, un poids énorme s'est abattu sur le cœur de Yamal. Il ne s'attendait pas à ce que,
Du point de vue de Fernando, l'histoire soit si radicalement différente. Bien qu'un peu sonné, il avait du mal à croire que tout était vrai. Après tout, l'amour c'est comme boire un verre d'eau. Il n'y a que celui qui boit qui sait si c'est chaud ou froid. Si Alisa m'aimait vraiment, comment aurais-je pu passer à côté? C'est pourquoi face aux conseils et aux explications de Fernando, Yamal est resté silencieux un instant avant de dire « Peu importe que ces sentiments pour toi soient de l'amour, de l'affection, de l'amitié, à mes yeux c'est bien plus profond que la relation qu'on avait, elle et moi. La raison pour laquelle j'ai décidé de divorcer, ce n'est pas seulement à cause de toi, mais à cause de problèmes accumulés du passé qui m'ont fait voir la vraie nature du mariage et m'ont laissé complètement dégoûté. » En voyant que Yamal disait la vérité avec un tel calme, Fernando a juste pu soupirer. Les mots qu'il voulait dire sont restés coincés dans sa gorge. Ils se sont regardés en silence. Yamal a vu les yeux vitreux de Fernando et il a soupiré doucement. Au final, cette histoire, c'est juste entre Alisa et moi. Toi, tu n'y es absolument pour rien. Tu n'aurais jamais dû te mêler de ça. Le divorce, on ne peut pas revenir dessus. Même moi, qui suis au cœur du problème, j'ai déjà tourné la page. Toi, qui es extérieur à tout ça, pourquoi tu continues à te prendre la tête? Laisse tomber et vis tranquillement. On a tous les deux une chance de repartir à zéro. Bien que leur histoire soit terminée, les sentiments de Fernando étaient encore à vif. Il est resté assis là un bon moment, le temps de digérer les paroles de Yamal. Ce qui est fait, et aujourd'hui est un nouveau jour. À cet instant précis, le brouillard et les nuages sombres dans son cœur ont commencé à se dissiper. Fernando s'est levé et est allé dans la pièce d'à côté. Il a ouvert la porte. À l'intérieur, Alisa était assise en silence, adossée à sa chaise. Il l'a appelée doucement. « Alisa, ça va ?» Alisa avait tout entendu. Ça n'allait pas du tout, mais devant Fernando, elle a essayé de garder son calme. « Je vais bien. » Sa voix tremblait légèrement. Fernando l'a remarqué tout de suite. Il a baissé la tête et s'est assis en face d'elle. Il a longuement réfléchi avant de dire « Je peux comprendre ce que ressent Yamal, même si j'ignore ce que vous avez traversé pendant ces 3 ans. Il n'a sûrement pas été heureux. C'est pour ça qu'il veut tout arrêter et repartir à zéro. Maintenant qu'il a tourné la page, ne t'en fais plus. » Comment Alisa aurait-elle pu ne pas comprendre l'intention derrière ces mots? Mais elle savait que la douleur et le désespoir de Yamal dans leur mariage venaient d'elle. C'était-elle la cause de cette fin? De quel droit pouvait-elle lui demander de passer à autre chose? Peu importe à quel point on la réconfortait, ça ne servait à rien. Elle ne voulait pas que Fernando s'inquiète davantage. Alors elle a changé de sujet et a dit qu'elle devait aller travailler. Avant qu'elle parte, Fernando a demandé à Alisa « Peux-tu vraiment tourner la page sur Yamal ?» Impossible, pensa Alisa avec un sourire triste mais une voix ferme. Yamal m'a couru après pendant 10 ans. Même si je l'ai épousé, je ne l'ai jamais apprécié à sa juste valeur, alors le perdre, c'est la punition que je mérite. Après 3 ans de mariage, il est devenu une partie essentielle de ma vie. Comment pourrais-je dire que je tourne la page? Même s'il me déteste ou me méprise, je veux tenter le coup une dernière fois, peu importe le résultat. Je fais juste ce que mon cœur me dicte. Fernando n'a rien dit de plus. Il a juste souri sincèrement. Merci pour ces années, Alisa. Je te souhaite d'obtenir ce que tu veux. Après avoir dit au revoir à ses amis, Yamal a fait ses valises pour reprendre son tour du monde là où il l'avait laissé. Youssef l'a accompagné à l'aéroport et l'a serré fort dans ses bras sans vouloir le lâcher. Fais gaffe pendant ton voyage. S'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles direct. Si tu vois de la bonne bouffe, des paysages de ouf ou des filles, canon, envoie-moi des photos. Si t'es crevé et que tu trouves pas où pioncer, tu reviens. Tu connais le code de chez moi, hein? En écoutant les recommandations non-stop de Youssef, Yamal a juste secoué la tête. Je pars en voyage, je ne vais pas m'installer. Fais pas ta chochotte. L'ambiance des adieux a été brisée d'un coup. Youssef, vexé, lui a donné quelques petites tapes. J'ai juste peur que tu fasses le mort comme la dernière fois. Si tu ne réponds pas pendant quelques jours, préviens avant. Ils se sont chamaillés comme des gamins un moment, jusqu'à ce qu'ils arrivent au contrôle de sécurité et se disent de revoir. Yamal a traîné sa valise vers le contrôle et à peine assis dans l'avion, il a reçu un message de Youssef. « Hey, je viens de voir quelqu'un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Alisa. » Cette simple phrase a mis Yamal en état d'alerte maximale. Instinctivement, il a regardé tout autour de lui. Mais en jetant un œil autour, personne. Ouf, il a poussé un soupir de soulagement. T'as dû halluciner. C'est peu être elle, fais gaffe quand même. Yamal, il était paumé entre le doute et la certitude. Il n'avait parlé de ce voyage à personne. Comment diable aurait-elle pu savoir? Bon, pour en avoir le cœur net, il a envoyé un texto à l'avocat John pour lui demander. L'autre jour, Alisa a posé sa démission. Je ne sais pas où elle traîne maintenant. En lisant ça, un très mauvais pressentiment a envahi Yamal. Alisa avait démissionné. Et si Jusp avait vu juste et que c'était vraiment elle, alors qu'il se triturait les méninges, une voix bien trop familière a retenti dans son dos, mettant fin au suspense.
Excusez-moi, je peux passer une petite seconde. En entendant cette voix, Yamal s'est pétrifié, s'est retourné et a vu Alyssa, plantée juste derrière lui avec une expression faussement innocente. Yamal, quelle drôle de coïncidence de te voir ici. Coïncidence, mon œil. Ils savaient très bien tous les deux à quoi s'en tenir. Yamal n'avait pas envie de jouer la comédie et a froncé les sourcils en mode tu te fiches de moi. Qu'est-ce que tu fabriques dans cet avion? Je suis en voyage d'affaires. En voyant Alyssa lui sortir ce bobard avec un tel aplomb, Yamal l'a grillé. Direct. T'as pas démissionné par hasard? Sans même rougir, Alyssa sortit un regard de surprise mêlé de joie. Oh, alors tu savais que j'avais tout plaqué depuis le début. Dis donc Yamal, je compte tant que ça pour toi. Yamal n'a même pas relevé, il a zappé la question et est retourné à son siège. Mais, cerise sur le gâteau, Alyssa s'est assise juste à côté de lui en lui agitant son billet d'avion sous le nez d'un air malin. Quelle coïncidence, on est encore voisins. Vous me suivez, maître Alyssa? C'est illégal. Moi, te suivre? Sans preuve, ça s'appelle de la diffamation. Yamal. Bien sûr, Yamal n'avait aucune preuve, il ne pouvait que tenter de la jouer logique. On a divorcé. Pourquoi? On ne fait pas chacun sa vie tranquillement. Pourquoi tu t'acharnes à me coller au basque? En voyant qu'il commençait à s'énerver, Alyssa a compris qu'elle tirait sur la corde et s'est sentie toute chose. Tu avais promis qu'on parlerait, mais tu t'es barré sans un mot. J'ai juste peur que tu te volatilises encore. Yamal a pris une grande inspiration et l'a regardé sérieusement. Très bien, accouche. Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Je t'écoute. T'as vu cet album? C'est pour ça que tu as demandé le divorce? Oui, mais pas seulement pour ça. Ça me trottait dans la tête depuis un bail. L'album, ça a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sans ça, tôt ou tard, j'aurais pété les plombs et j'aurais demandé le divorce. La fermeté dans sa voix a mis un coup à Alyssa. C'est parce que je n'étais pas assez bien. Si un truc te dérangeait chez moi, pourquoi? Tu ne me l'as jamais dit? Yamal l'a regardé du coin de l'œil, d'un ton super calme. Toi non plus, tu ne m'as jamais dit que Fernando te plaisait. Je fais juste comme toi, je me tais. Oui, il me plaisait, mais c'était il y a une éternité. Après notre mariage, j'ai commencé à tourner la page, je voulais vraiment qu'on ait une belle vie tous les deux. Je me fiche de savoir quand tu as tourné la page, ou si tu as vraiment été sincère avec moi, parce que tout ça, c'est du passé. Je ne vais pas perdre mon temps avec des histoires qui n'en valent pas la peine. En voyant la détermination dans ses yeux, Alyssa a ravalé les mots qu'elle avait préparés depuis si longtemps. Elle a serré les poings si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Dans son regard, il ne restait plus que de l'impuissance et de la tristesse. Yamal n'a même pas fait attention à ses émotions, il se sentait juste soulagé que son monde soit redevenu calme. Il a mis ses écouteurs, a fermé les yeux. Prêt à piquer un somme, l'avion s'est envolé, traversant les nuages. Dans la cabine silencieuse, Alyssa a penché la tête pour observer son visage paisible. Le chaos d'émotions qui la secouait s'est calmé petit à petit. Elle avait compris qu'il ne voulait pas ressasser le passé, alors elle a lâché l'affaire. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle allait baisser les bras. 2 heures plus tard, l'avion atterrissait. Pendant que Yamal poussait ses valises pour monter dans sa voiture, à travers le rétroviseur, il a de nouveau vu Alyssa juste derrière lui. Il n'a pas pu s'empêcher de la foudroyer du regard. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, en long, en large et en travers. Tu veux encore me chercher des noises? Elle s'est contentée de sourire comme si elle n'avait rien entendu. Et nos 7 années passées, et toutes celles qui nous attendent. On a encore plein de choses à se dire. Non, ça fait 7 ans que tu ne m'intéresses plus. Après le divorce, chacun sa route. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus à dire? Alyssa a regardé Yamal en silence. C'est sûr, ils en avaient vécu des choses. Mais à cet instant, en le voyant, la seule image qui lui est venue en tête, c'est celle de la toute première fois où il lui avait déclaré sa flamme. Ce jour-là, elle l'avait poliment éconduit, pensant que leur histoire s'arrêterait là. Mais contre toute attente, elle a duré 10 ans et n'a toujours pas de point final. Sauf que cette fois, les rôles étaient complètement inversés. Maintenant, c'était elle qui lui courait après. Le passé, c'est le passé, mais l'avenir, c'est pas gravé dans la roche. Yamal va pas trop vite en besogne. 15 ans plus tard, en entendant à nouveau cette phrase, Yamal est resté scotché sur place. Le visage d'Alyssa en face de lui a fait remonter un vieux souvenir, un truc qu'il avait complètement zappé. Ce soir-là, sur une grande place baignée d'une lumière jaune et chaude, au milieu de la foule, il l'avait interceptée devant la bibliothèque. Le visage écarlate, il avait pris une grande inspiration pour lui déclarer sa flamme. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Et comme il s'y attendait, la seule réponse qu'il a eue, c'est un simple merci. À cet instant précis, la déception et l'amertume lui ont retourné l'estomac. Il a baissé la tête, dépité, quand un petit rire a flotté au-dessus de lui. En relevant les yeux, il a vu ce petit sourire malicieux au coin de ses lèvres. Yamal, le jeune homme passionné et un peu têtu, a direct pensé qu'elle se fichait de sa poire. C'est pour ça qu'il a balancé, très sérieusement. Tu me recales aujourd'hui, mais l'avenir nous le dira. Alyssa, va pas trop vite en besogne.
Personne n'aurait parié que des années plus tard, cette phrase leur reviendrait en pleine figure. Sauf que cette fois, les rôles étaient complètement inversés. En plein mois de juillet, ici même, la température commençait à descendre et le vent d'automne chassait la flamme. Yamal checkait les infos de sa réservation tout en traînant des pieds vers l'hôtel. Et en arrivant à la réception, devinez quoi? Il tombe nez à nez avec Aliza. Une fois, deux fois, ça passe pour une coïncidence, mais à la troisième, il n'a pas pu se retenir. Cette ville est immense, il y a des hôtels à tous les coins de rue. Tu vas pas me faire croire que c'est encore le hasard. Face à sa colère, Aliza est restée super calme. Il y a deux sortes de hasards, celle que le destin manigance et celle que les gens forcent un peu. Mais peu importe, le fait est qu'on se retrouve. C'est pas une forme de chance ça. Peut être que j'ai juste le vent en poupe et que le destin veut nous remettre ensemble. Yamal a froncé les sourcils. Si c'était vraiment le destin, on n'aurait jamais divorcé. Aliza, arrête ton char. Et si notre destin n'avait vraiment commencé qu'après notre divorce? Aliza a sorti ça l'air de rien, mais pour Yamal, c'était du grand n'importe quoi. Il a eu un rictus. Alors on peut dire que notre destin s'est achevé le jour du divorce. Maintenant, ce qui nous lie, c'est juste une sale histoire. Une sale histoire, Aliza a hoché la tête. Oui, ça me va très bien aussi. S'il n'y avait pas eu ces 7 dernières années, si tu n'avais pas forcé toutes ces rencontres par hasard qui m'ont forcé à me souvenir de toi, je ne t'aurais jamais choisi comme mari et on n'en serait pas là aujourd'hui avec tous ces embrouilles. Si tu crois que notre histoire est finie, alors je suis prête à m'inspirer de ta persévérance d'antan et à ne jamais, jamais abandonner. Aux yeux de Yamal, avoir dragué Aliza pendant 4 ans n'était rien d'autre qu'une casserole qu'il traînait. L'entendre remuer le couteau dans la plaie, ça l'a fait sortir de ses gonds. Tu ne sais que remuer le passé. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me colles au basque comme ça? Aliza le fixa, droit dans les yeux. C'est de ta faute, parce qu'il y a 10 ans, c'est toi qui m'as cherché, Yamal. Pour une fois, Yamal était presque d'accord. Il serra les poings, essayant de garder son sang-froid. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches les baskets? Mais je n'essaie pas de te suivre, c'est le destin. Pourquoi tu refuses de me croire? En voyant qu'elle se planquait encore derrière cette excuse bidon, la moutarde est montée au nez de Yamal. Très bien, tu kiffes parler de destin, pas vrai? Alors, on va faire un pari, pour voir si le ciel est vraiment de ton côté. Aliza plissa les yeux, un peu méfiante. Parier sur quoi? Yamal jeta un œil à sa montre et balança. Son plan d'une traite. Ni toi ni moi ne prenons nos téléphones, juste 20 000 dongs en poche. Toi et moi, on prend 2 bus différents qui partent dans des sens opposés, juste devant l'hôtel. Si tu arrives à me retrouver avant minuit ce soir, alors je croirais qu'il y a vraiment un destin entre nous. Si tu me trouves, c'est quoi? La récompense? Et si tu ne me trouves pas, c'est quoi le gage? Yamal, qui semblait avoir préparé sa réponse, a rétorqué direct. La récompense et le gage sont identiques. Le perdant devra accepter une demande du gagnant et s'y plier sans discuter. Aliza a topé là sans une seconde d'hésitation et a posé sa condition. Si je gagne, tu me laisses une chance de te reconquérir. En n'entendant pas le mot mariage, Yamal a poussé un soupir de soulagement, avant de réaliser qu'un truc clochait. Son regard est devenu suspicieux. T'as l'air drôlement sûr de gagner, toi. Aliza lui a juste balancé son plus beau sourire sans rien dire. Elle lui a montré son téléphone avant de le poser et de tourner les talons, un geste qui valait toutes les réponses. Tu ne veux même pas savoir ce que je demanderais, moi? Elle s'est retournée, un sourire aux lèvres en lui faisant un petit signe de la main. Pas la peine, parce qu'elle est certaine de gagner, et elle compte bien y arriver. Le dernier bus de la ville, lui, termine sa tournée à 21h, en pleine nuit. Aliza est restée dans le bus jusqu'au terminus, en mode pilote automatique, avant de s'échouer sur un banc, le regard vide fixé sur les lumières, des néons qui dansaient. Rien que ceux de l'immeuble d'en face ont dû clignoter facile 3000 fois en 1 heure. Elle a compté comme ça pour passer le temps. Arrivée au 5 millième flash, elle s'est dit que c'en était assez et a hélé un taxi direction l'hôtel. Un détail lui est revenu. Si sa mémoire ne la trahissait pas, elle avait vu la carte de la chambre de Yamal, numéro 1508. Dans l'ascenseur, elle a direct tapé sur le bouton du 15e étage. Il se faisait un temps de loup. Tout l'hôtel était silencieux comme une tombe. Elle a débarqué devant la porte de la chambre 8. Elle s'est calée contre le mur et a attendu en silence que les 12 coups de minuit sonnent. Au moment où les aiguilles frôlaient le chiffre 12, son cœur s'est emballé comme jamais. Pour être honnête, son plan était complètement bancal, mais elle sentait au fond de ses tripes que l'histoire, entre elle et Yamal, n'était pas terminée. C'était son instinct, et rien d'autre. Et là, pile à 23h59, le ding de la porte de l'ascenseur a retenti. Aliza s'est redressée d'un bond, a baissé la main et s'est retournée. Son regard a croisé sa tête de mec complètement abasourdi. « Salut Yamal, ça fait un bail que tu me tapes dans l'œil. »
Ça te dirait qu'on essaie tous les deux? Carrément.